Les amis, oui, mes bras n'étaient pas au bon endroit. Bonjour les amis et bienvenue dans la première émission, pardon, le premier épisode, on peut vous appelez ça comme vous voulez, de Longue Focale, mon émission, que je lance enfin, oui, après tant d'attentes. Oui, bon, pour vous, vous le savez pas, mais ça fait quand même plusieurs semaines, presque un mois que j'écris cette émission plutôt. Je suis très content de vous la présenter enfin. Depuis le temps que j'attendais ça, vous savez même pas à quel point je suis heureux d'être là ce soir. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. Alors, plusieurs choses avant de commencer. Bien sûr, on va rejoindre notre ami très bientôt. Ça va être une super émission, vous allez voir, on va traverser beaucoup de choses ensemble ce soir. Alors tout d'abord, je tiens à vous présenter du coup cette émission. Longue Focale, c'est une émission, si vous êtes là par hasard, c'est une émission dans laquelle on invite des gens qui vont nous raconter leurs expériences, leur travail, plein de choses comme ça. Cette émission est disponible en podcast sur toutes les plateformes d'écoute après qu'elle soit passée sur Twitch. Donc là, nous sommes en direct sur Twitch, sur ma chaîne Twitch justement. Et du coup, l'émission sera disponible dès les prochains jours sur toutes les plateformes d'écoute et en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est cool. Voilà, c'est cool. Je suis très content de vous faire ça ce soir. Ça faisait très longtemps que je voulais faire une émission, comme je vous l'ai dit. Et ce soir, pour commencer, on a affaire à un vrai cas. Ce soir, on va avoir Nolan. Nolan qui est arbitre amateur. Il va se présenter, vous inquiétez pas, au moment où il va y avoir besoin. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire quelques petites choses. Oui, j'ai préparé l'émission, donc je vous inquiétez pas, c'est bien programmé. Alors tout d'abord, j'aimerais vous présenter toutes les manières de regarder le podcast. Donc si vous êtes là, c'est que vous êtes sur Twitch, parce que du coup, il n'y a pas encore eu de rediffusion. Il y aura bientôt sur ma chaîne YouTube la rediffusion. Il y aura aussi toutes les sources audio, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais sur tous les podcasts, sur toutes les plateformes d'écoute. Donc j'espère que vous serez nombreux à aller vous abonner à ces comptes, donc Spotify, Deezer, YouTube Music, tout ça. Parfait. Sur ce soir, on va passer une super soirée, comme je vous l'ai dit, avec un ami. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, sur Instagram, j'avais partagé la petite introduction qui était vachement sympa. J'ai reçu pas mal de bons retours sur cette petite vidéo scénarisée. Donc, oui, il y aura de rediffusion parce que des gens me posaient la question. Et là, je suis très content. On va directement passer. On va pas prendre trop de temps, hein. Le but, c'est pas de passer 1000 ans sur moi. Parce que c'est pas vraiment moi qui est le plus intéressant dans l'histoire. Ce soir, on a un invité de luxe. Voilà. Et on va tout de suite le rejoindre. Sans plus attendre, on va rejoindre Nolan. Ce soir, on va passer une très bonne soirée accompagné de Nolan. Alors attendez, je prends juste mes petites fiches. Parce que si j'ai pas mes fiches, je peux pas aller loin. Ouais, elles sont brandées, les fiches, c'est carrément bien fait. Donc ce soir, on va aborder plusieurs sujets. Je vais bien sûr avant tout te laisser te présenter parce qu'on ne fait rien sans une présentation. Mais tout d'abord, avant de commencer, je tiens à dire que vous pouvez retrouver l'émission une fois tous les mois normalement. On va essayer de pas trop en faire, mais parce qu'en fait tout simplement c'est compliqué à faire, il faut des invités de luxe comme d'hab. Et aussi que vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon compte Instagram longuefocale.émission et sur le site internet qui est disponible partout où vous êtes, il y a des liens. Vous pouvez trouver le site internet très simplement. Ok, bon bah Nolan, bienvenue à toi. Bon bah du coup je vais te laisser te présenter parce que je vais pas le faire à ta place, je t'en prie, présente-toi. Ok, donc Nolan, 18 ans. Cette année, je suis en année de BPGEPS pour devenir animateur éducateur sportif. Ça va faire du coup 5 ans que je suis arbitre de foot. Cette année, j'arbitre principalement en Régional 1 et de temps en temps en National à la touche. Intéressant, c'est incroyable. J'avoue que je suis très content d'avoir un profil comme ça pour commencer l'émission parce que c'est un profil qui a de l'expérience et sur un sujet qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Parce que c'est vrai que des arbitres, moi je ne connais pas 1000, bah, j'en connais qu'un seul, c'est toi. Et donc c'est cool de pouvoir partager cette expérience que tu as avec nous ce soir. Donc ça va être bien. Merci à toi. Alors, ce soir ça va être super. Je l'ai déjà dit 4 fois, mais c'est que ça va l'être. On va passer par plusieurs rubriques, si vous appelez ça comme vous voulez. On va commencer par des petites questions que je vais lui poser. Ça va me prendre un petit temps, le temps qu'il faut. Ça va être trop bien. On va se poser, ça va être super. On va parler de beaucoup de choses. Et ensuite, on traitera des plus gros sujets, des sujets qui concernent le football de manière globale. Donc des gros sujets sur le football que tout le monde connaît. Ça sera l'occasion de savoir un peu ce que tu en penses de ces sujets qui sont mondiaux. Et on finira par un petit jeu qui sera là du coup pas en podcast parce que c'est un jeu visuel, donc il sera une exclusivité pour les chaînes visuelles, donc YouTube et Twitch. Et puis ce sera super. Donc bah, je pense qu'on va commencer directement parce qu'on n'a pas le temps de,
de passer 1000 ans sur tout ça. Alors je vois les messages qui me demandent comment ça va. Vu qu'on est en émission, je vous avoue, je pourrais pas tout répondre. Je pourrais pas répondre à tous les viewers, même s'il y en a pas 1 milliard, hein, mais voilà. N'hésitez pas à poser des questions d'ailleurs. Si vous avez des questions pour Nolan, n'hésitez pas. Surtout, ça peut être une très bonne chose de pouvoir partager encore plus de questions que j'avais déjà écrites. Mais du coup, on va pouvoir commencer dès maintenant avec la rubrique Les questions de Nathan. Ok, et ben on va commencer directement avec la première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer cette activité d'arbitre? Alors à la base, moi, bon, j'étais dans le foot. Voilà, foot, j'ai fait 8 ans de foot et bon, au bout d'un moment, voilà quoi, l'équipe dont j'étais, ça me plaisait pas trop, mais je voulais quand même rester dans le foot et mon père, il m'a dit: «Eh bah, tiens, pourquoi pas tenter ta chance dans l'arbitrage?» Ah, c'est bien ça. Et moi, je me suis dit: «Bon, bah, tiens, vas-y, on va tenter» Et bah, et au final, ça fait 5 ans. bah, tu vois, t'as trouvé ta voie, c'est bien. Et ouais, et du coup, t'as commencé où le foot? Le foot, bah, depuis mes 6 ans à Varennes, Varennes-sur-Seine. Ok. Et du coup, tu fais arbitre au même endroit? En fait, c'est pas forcément en fait, pour, du coup, être arbitre, tu dois faire une formation de 2 week-ends. Ok. Tu fais ta formation, tu apprends les règles, tu apprends les bases. À la fin, tu as un petit, concours, écrit. Putain. Si tu le réussis, après tu as un match de validation. C'est-à-dire, tu arbitres un match, tu as un observateur qui vient te voir et il te dit si tu peux être arbitre ou si, bah, malheureusement, tu ne le peux pas. Ah, Et du coup c'est pour, dur. pour être arbitre, il faut avoir un club, tu dois représenter un club. Hmm. Et Et du coup, moi, le club que je représente en tant qu'arbitre, eh bah, c'est Varennes. ok, magnifique. Ok, ok. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, tu m'as dit que c'était un examen écrit et un examen du coup plus pratique. Oui. Et en fait, c'est quoi l'examen écrit? Genre, c'est sur des règles du foot? C'est quoi? Comment ça marche? Oui, c'est sur des c'est tu as 3 phases. Tu as une phase, écrit où en fait, bah, c'est que des questions sur les lois du jeu. Ok. Tu as une phase vidéo en fait, ils vont te mettre 10 vidéos Ouais. 10 vidéos et après tu auras des questions en rapport avec la vidéo. Ok. Un peu comme le permis, enfin le code plutôt. Oui, Ok. un peu comme le code et après tu as dernière phase, un rapport. C'est-à-dire? Parce que un rapport parce que quand en fait tu mets un carton rouge, Mhm. une exclusion Ouais. et ben, en fait, l'arbitre doit rédiger un rapport de cette, exclusion Ok. En mode et pourquoi tu c'est l'as fait, quoi? Une voi justification. voilà, Ok. justification. Après nous, l'arbitre, on envoie cette justification-là, si tu es en district, bah, du coup, au district. Si tu es en arbitre de ligue comme moi, en régional, à la Ouais. ligue, de Paris et c'est grâce à ça, c'est grâce au rapport de l'arbitrage qu'on met, que la ligue met en place les 2 matchs de suspension, les 3 matchs de Ah, suspension. ok, c'est ça du coup. En fait, c'est l'arbitre qui choisit. Enfin, c'est l'arbitre qui met la sanction et après, c'est je sais pas comment ça s'appelle, l'administration, on va dire, qui s'occupe de savoir combien de matchs d'exclusion il va avoir. Voilà, c'est ça, c'est du coup, la ligue, elle lit ton rapport Ouais. et grâce à ce rapport-là et bah, c'est grâce à ça qu'ils vont mettre 3 matchs de suspension, un joueur, 2 matchs, 5 Ok. matchs de suspension. Bah, tu vois, ça, je savais pas du tout. Je pensais vraiment que c'était l'arbitre sur place. Au moment même, il décidait vraiment euh, que bah, il allait prendre plusieurs matchs de suspension. Et d'ailleurs, je me posais une question. Je l'ai pas écrit dans ma liste, mais du coup, c'est une réponse très rapide qu'il faudrait que tu me donnes parce que je sais que tu l'as pas pensé. Mais tu sais, quand les arbitres ils donnent des sanctions, par exemple, on l'a vu avec Hansi Flick il y a une semaine qui a pris un carton rouge et qui a fait la demande. Il a fait la demande pour enlever ce carton rouge. Bon, la demande a été annulée, enfin, a été refusée. Mais du coup, quand la demande est faite, elle va à qui la demande d'annulation de carton Bah, rouge? en fait, la demande, elle va du coup à la ligue, Ok. elle va du coup à la ligue, bon, bah, là, c'est la ligue espagnole. Mhm. La ligue espagnole, après la ligue espagnole, bon, bah, elle revoit du coup, elle regarde l'action, ce qui s'est passé, si l'arbitre a fait une erreur ou pas. Mais Mhm. bon, dans vraiment la plupart du temps, c'est sur, le fait de retirer un carton, ça bon, ça se passe pas à l'avantage, du Ouais, coach ou de l'équipe. je vois, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a. Bah, en vrai, tu dis ça, mais c'est vrai que on a vu des fois où des cartons rouges ont été annulés, Oui, c'est ou non, vrai. encore pire, où des cartons rouges ont été, comment dire,
ont été frauduleux, mais n'ont pas été annulés. Bon, je vais pas donner de nom, mais c'est arrivé très récemment où un carton rouge, on a dit qu'il ne devait pas y avoir de carton rouge, mais il y a eu finalement. Je donnerai pas de nom, mais c'est déjà arrivé. Donc bon, tu vois, comme quoi les arbitres peuvent faire des erreurs aussi, et c'est dommage. On en reparlera plus tard, tu sais, je l'ai écrit dans mon sujet. On parlera des arbitres et aussi du côté, bah, les arbitres peuvent faire des erreurs, et ça, c'est une chose qui arrive, et malheureusement, pour les arbitres, ça peut beaucoup les toucher. Mais on va pas se focaliser sur ça maintenant. On va se focaliser d'abord sur toi. Quel est ton club de cœur? Bon, moi je sais déjà, mais n'hésite pas à dire à nos followers quel est ton club de Alors, cœur et pourquoi. alors moi, j'ai deux clubs de cœur. J'ai la JOCR. Mhm, La JOCR, c'est mon père. Mon père, depuis tout jeune, il est fan d'Auxerre. Et du coup, depuis que je suis bébé, il m'emmène voir des matchs de Auxerre. Et du coup, voilà, quoi, j'ai la passion avec lui. Et mhm. le Paris Saint-Germain, le PSG. Ok, Voilà, voilà, je suis devenu, en allant voir un match du PSG, je suis devenu amoureux du club. c'est beau. Et du coup, je fais que de regarder les matchs. Ok, et bah justement, en parlant de ça, le fait que tu regardes les matchs, est-ce que des fois, quand tu regardes des matchs, je sais que par exemple, quand on était encore dans le lycée ensemble, ça nous arrivait de débriefer les matchs, surtout quand il y a des matchs où il y a eu des erreurs d'arbitre. Ça t'arrive souvent, par exemple, quand tu regardes un match, je sais que là, il y a PSG qui jouait tout à l'heure, je sais pas si tu l'as vu le match, mais Oui, je l'ai vu. tu l'as vu, imagine, bah j'ai pas vu le match moi, mais s'il y a une situation litigieuse d'arbitre, est-ce que tu serais capable de dire, par exemple, bah là, c'est pas normal, est-ce que tu penses que ton avis, en tant qu'arbitre amateur, il vaut vraiment sur une discussion de foot? Parce que par exemple, si je te dis, bah là, le carton rouge, j'ai pas mérité, tu vas me dire non, tout de suite, tu vas me dire non, il est mérité, car. Est-ce que toi, ça t'arrive souvent, du coup, de remettre en cause ce qui se passe dans le foot que tu regardes? Bah oui, oui, non, il y a des fois oui, il y a des fois non, mais tout dépend, mais tout dépend de ce qui s'est passé dans le match. Il y a des fois où, il y a des fois, après moi j'ai un groupe d'arbitres sur WhatsApp. On parle de ces actions-là et du coup, en fait, chacun a sa propre vision. Mhm. Et du coup, moi, je trouve ça bien parce que je trouve ça bien de voir la vision de plusieurs arbitres différents. Ok. Et ça, c'est hyper intéressant, tu parlais de vision. J'avoue, du coup, tu assumes que le fait que bah, les arbitres peuvent avoir une vision différente du jeu, et du coup, il y a des visions qui sont moins bonnes que d'autres. Enfin, ça dépend du coup pour qui tu es, parce que bon, c'est sûr que quand c'est le club adverse qui prend une sanction, bah, c'est plus facile à admettre. Mais du coup, tu assumes que les arbitres ont une vision qui peut différer entre certaines personnes, tu vois? Oui, bah oui, oui, il y a des arbitres des fois il y a des arbitres des fois qui vont être plus sévères et d'autres qui vont être moins, qui vont plus laisser le jeu, mettre moins de sanctions. Mais tout dépend, chaque arbitre n'a pas la même vision du jeu. Par exemple, moi, je sais que moi, je suis un arbitre qui veut voir du jeu et qui laisse beaucoup jouer. Ouais, un peu comme en première ligue où il y a très peu de sifflets, ils sifflent très peu les Voilà, fautes. c'est ça. Ok, ok. Ok, bah ça c'est hyper intéressant par exemple de se dire quel style de jeu tu abordes et c'est hyper intéressant. J'ai posé une question, alors je sais pas si tu vas avoir la réponse, j'espère, mais j'avoue que ça remonte à loin, du coup tu m'as dit 5 ans. Quel était ton premier match officiel en tant qu'arbitre? Ça remonte du coup. Oui, 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 par exemple, moi, je sais, c'était bah, du coup, mon de réalisation, c'était les troncs contre Interloin. Je connais pas Interloin, je connais pas cette ville, pourtant j'habite dans le coin, mais... Interloin et bon, mon 3 avait largement dominé et quand même premier match, j'ai mis mon premier carton jaune. Ah! Du coup, on va en parler, mais c'est là d'être un peu rare en amateur de mettre des cartons parce que du coup, moi j'ai joué en district pendant un an et je pense même pas avoir déjà vu un carton sortir de la poche de l'arbitre. Je crois que je l'ai écrit dans mes règles, ou enfin on verra après, dans mes fiches, on verra peut-être après, on en reparlera. Bah attends, il y a la question 6, on en reparlera. Mais du coup, tu te rappelles encore de ton premier match? C'est fou quand même, c'était il y a longtemps. Ah bah oui, 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 il y a longtemps, mais mais c'est quand même, oui, ça fait loin, mais bon, c'est quand même ça a créé un beau moment quand même. C'est vrai que c'est le souvenir. Faire ton premier match en tant qu'arbitre, Tu t'en rappelles, ouais, je vois. ouais. Ok, bah c'est trop bien. Mais est-ce que le premier match que tu as fait, tu avais le stress vraiment de se dire... en fait, moi j'ai une vision de l'arbitrage qui est que un arbitre, il est tout le match en danger parce que les mecs en district, ils sont fous dans leur tête. Ils peuvent insulter l'arbitre, ils peuvent le frapper, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Bon, après, ils prennent des cartons rouges, bien sûr, mais il y a cette pression mentale, non, que tu as en tant qu'arbitre. Tu l'as eu dès le premier match ou tu l'as jamais eu de ta carrière Bah d'arbitre? oui, c'est sûr que le premier match, oui, le premier match, moi j'étais stressé, j'étais en tremblement, mais après, j'étais en tremblement dans les vestiaires, etc. Et bon, après, pendant le match, c'est que de l'amusement, je me suis régalé. Mais après,
le plus dur, c'est vraiment si tu as un mauvais mental, tu peux pas vraiment arbitrer parce que chaque match que tu fais, tu dois être prêt mentalement à recevoir des insultes des supporters, Ah ouais, les à supporters, recevoir ouais. de la critique, à recevoir de la critique pendant 90 minutes. Ouais, bah ça c'est fou parce que c'est vrai que la pression des arbitres, je pense, elle est même bien plus que la pression des joueurs, surtout sur le côté amateur, parce que bah en vrai de vrai, les mecs en amateur, bon bah on peut dire ce qu'on veut, bah ils sont quand même assez droits dans leur botte. Je veux dire, c'est plus les supporters qui sont plus à contester, non? Ouais, c'est ça, Ouais, voilà. c'est ça. Ouais, c'est ça et surtout quand tu es en district et du coup, moi, j'ai commencé jeune et en fait, quand tu commences à arbitrer des U14, des U15, ils sont vraiment petits et en fait, ils sont dans leur match et tu entends des fois des parents qui disent: «Vas-y, fonce-le, tacle-le» et cetera et du coup, bah, les petits, eux, ils écoutent leurs parents et Mm. un match qui, de base, était calme peut devenir un match de boucherie à cause des parents. Ouais, je vois. Bah, je sais par exemple que c'est un peu aussi avec les projets Mbappé. C'est un sujet qui est incroyable, hein, ça, les gens qui. Même, bah, pas forcément les parents, il y a aussi les gens qui disent tue-le pendant le match. C'est quand même. Quand tu entends un tue-le, du coup, bah, pendant tout le match, tu es conditionné au fait que bah, le match va être violent. Mais du coup, est-ce que tu t'adaptes? Alors, du coup, ça va un peu avec la question numéro 5. Est-ce que du coup, tu t'adaptes au style de match? Par exemple, tu sais qu'il y a un match qui est beaucoup plus violent. Est-ce que tu vas t'adapter, du coup, être moins, comment dire? Est-ce que si un match est plus violent, tu vas être plus strict ou moins strict, tu vois? Bah, en fait, c'est ce qu'on dit, pendant les 10-15 premières minutes, Mmh. c'est de l'observation. OK, C'est bon, bah, mais tu arbitres comme tu sais faire et c'est de l'observation. OK. C'est vraiment de l'observation, mais tu vois comment le match se passe, c'est tranquille, si ça donne des coups, mais c'est vraiment de l'observation et après là, tu adaptes ton jeu. Putain, c'est fou. Moi, je trouve vraiment ça fou, le fait que enfin, je sais pas, ça demande tellement de pression et puis il faut connaître toutes les règles. Mais du coup, il y a aussi une question que je me posais. Quand il y a des tensions, est-ce que ça t'est déjà arrivé ou est-ce que ça peut arriver enfin, est-ce que tu penses que ça peut arriver dans ta carrière pour l'instant, je sais pas si c'est arrivé, d'annuler un match parce que tu vois que l'ambiance est beaucoup trop mauvaise ou qu'il y a carrément des gens qui rentrent sur le terrain ou je ne sais quoi? Ça t'est déjà arrivé d'imaginer le fait que tu pourrais annuler un match? Oui, après ça m'est jamais arrivé, Ouais. ça m'est jamais arrivé, mais heureusement, mais j'ai déjà vu des matchs où je suis déjà allé voir des matchs où ça s'est où le match a été arrêté Ouais. à cause des joueurs et des supporters. Ah, c'est Mais c'est dans tous horrible. les cas mais dans tous les cas, tu dois être préparé à tout. Mmh. C'est vrai que un arbitre, il doit s'attendre à toutes les toutes les éventualités, je dirais ça comme ça. Et des fois, c'est pas simple, hein, parce que je n'ai jamais fait arbitre. D'ailleurs, il y a un moment où ça m'avait intéressé et je m'étais arrêté au moment où il fallait vraiment un engagement de malade, en personnel parce que bon, bah, c'est pas un truc à prendre à la légère parce qu'on peut penser que, arbitre, ça prend 10 minutes, tu arbitre, tu peux arbitrer des matchs du coin. Oui, bon, effectivement, tu peux entre potes t'entraîner déjà et faire, un pseudo-arbitrage mais d'ailleurs l'arbitre, ne dépend pas que de lui et c'est ça on va en parler aussi. C'est vrai que on met souvent la faute d'un match sur un seul arbitre. Par exemple, je vais prendre un exemple concret. Imaginons sur un match, il y a un hors-jeu, où il y a hors-jeu, il y a situation de hors-jeu, mais le but est validé. Est-ce que vraiment c'est l'arbitre principal qui a la faute, ou c'est l'arbitre de touche, ou c'est la VAR s'il y en a une? En fait, c'est parce que j'ai l'impression que l'arbitre principal prend tout le temps, il prend tout le temps la sauce alors que c'est pas forcément de sa faute, tu vois? Bah, après, moi, dans mon cas, en R1 et en N3, il y a pas de système de VAR et Ouais, le problème, bah, en N3, on est 3 arbitres officiels. ok, Donc vraiment, on est une équipe, on est 3 vrais arbitres. Donc après, du coup, bah, en N3, en N3, si par exemple, il y a peut-être un hors-jeu, mais que nous on voit pas, bon, bah, c'est l'arbitre assistant qui a fait une erreur et voilà. ok. Il a fait une erreur. C'est comme ça. Après, moi, j'arbitre en R1 et des fois en R2 Mhm. et en fait, il y a des fois, tu es à 3, mais il y a des fois, tu es tout seul. Ouais, Il y a des fois, tu es tout seul. Donc du coup, tu dois faire confiance à des arbitres de touche des 2 clubs ouais, je vois. et on sait que les arbitres des clubs sont pas Ouais, 100% honnêtes. c'est vrai ça. C'est vrai. Mais d'ailleurs, tiens, bah, vite fait, t'en penses quoi des arbitrages maison, comme on dit
en district, etc. T'en penses quoi? C'est c'est dur parce que mais parce que moi ça m'est dé c'est dur parce que moi il y a des matchs où les arbitres de touche maison sont excellents, Ouais, sont vraiment dans leur rôle d'arbitre, ils sont neutres et il y a des fois c'est vraiment dur. ouais, ça Il y a des c'est. fois Ouais. c'est vraiment dur et du coup, bah, nous, en tant qu'arbitre central, on peut presque rien faire, quoi. C'est ça. Et bah justement, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié ce que je voulais dire tellement, tellement il y a des choses que je veux dire, tellement c'est un sujet qui est passionnant, qui est trop bien, et c'est trop bien d'avoir d'avoir la chance de pouvoir discuter de ce sujet, de ces sujets-là. Mais qu'est-ce que je voulais. Oh, j'ai oublié ce que je voulais dire, mince, c'est bête. Sur les arbitres maison. Bon, bah c'est pas grave, peut-être que ça me reviendra. Bon, bah on va passer à la prochaine question, hein, déjà. On va un peu vite, mais on fait comme on peut. Voilà, on n'est pas pressé, mais on prend le temps qu'il faut. C'est pour ça que des fois je rajoute des questions, parce que j'avais pas pensé, mais parce que dans l'idée, on rajoute des questions au fil du temps. Alors, tu m'as déjà répondu un peu avant l'émission, mais on va essayer comment dire, de développer un peu cette question. Quelle est la plus grosse sanction que tu as mis et pourquoi? Le fameux carton rouge, la fameuse expulsion. Après, il faut savoir que dans les règles de les règles du jeu, Mhm. tu as énormément de lois du jeu et de sous-lois Ouais, et tu as une loi spéciale pour les cartons rouges et les cartons jaunes ouais. et moi, j'ai mis, du coup, un fameux carton rouge pour, acte de brutalité. Ok, donc Acte de c'est dans le jeu ou c'est hors? en C'est dans le gros jeu? En gros, acte de brutalité, c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui juste est là, juste pour faire mal à l'adversaire sans s'occuper du ballon Ok, d'accord. Donc c'est en gros, et du coup, devant les bancs Ouais, en plus, le pire, c'est que ça se passe du coup devant les bancs adverses, ouais, bah, non, ouais, du coup, bah, devant les bancs de touche ouais. et là, tu un joueur mais qui vraiment, lève son pied et lève son pied droit, il vient de mettre un gros coup salvateur, dans le genou, dans le genou du joueur adverse. Ouais. Du coup, moi, en plus, c'est un pot ouvert, du coup, ça saignait un peu. Donc du coup là, heu, donc du coup là, rouge direct, on fait rentrer les soigneurs et cetera et c'était tendu parce que du coup, bah, quand du coup, bah, tu ton surtout mais pour les voir, mais quand tu un coéquipier qui subit une faute, Ouais. tu as tout de suite envie de le Oui, bah ouais, c'est protéger, ça. Et du coup, d'aller voir le mec qui a fait la faute, de le pousser et Hmm. cetera. Ça crée un Donc du effet coup, de. Ouais. c'était tendu, mais voilà, après le match s'est bien passé. Ok. Et tu disais qu'il saignait. Et je me posais la question, si il y a une faute, tu mets jaune et tu te rends compte qu'en fait c'est plus grave que tu pensais, est-ce que tu peux changer ton jaune juste en voyant la blessure? Oui, Oui? en fait, tu peux changer, mais tu peux changer ta décision mais tant que le jeu n'a pas repris. Ok, oui, en gros, parce que oui. En fait, alors je sais pas si c'est un bon exemple, mais dans le foot pro, il me semble qu'il peut y avoir une faute, ça peut rejouer, et l'assistant, enfin l'arbitre regarde la VAR, non? Faut vraiment que ça soit vraiment dans l'arrêt de jeu? Ouais, faut que ça soit vraiment dans l'arrêt de jeu. C'est pour ça que du coup c'est pour ça que du coup en pro, l'arbitre il met jaune Mhm. et après du coup il attend un peu, il demande à l'oreillette à la VAR si est-ce que c'est vraiment jaune ou est-ce que si c'est rouge Ok. et c'est pour ça que du coup il y a des longues phases d'attente et Ok, mais alors du coup là j'ai un exemple très concret sur le match du Real Madrid contre la Juventus. Donc il y a eu une grosse faute qui pour moi méritait un rouge de la part de Brahim Diaz, qui prend le joueur par derrière, sans mauvais jeu de mots, hein, qui prend vraiment en ciseaux il me semble sur le joueur. Il me semble qu'il a pris jaune seulement. Et là bizarrement, donc moi je suis un supporter du Real Madrid et je crie pas du coup au scandale ni rien, mais je me dis que qu'est-ce qui fait qu'un arbitre va siffler pour un tel ou un tel? Alors que bon, par là, la VAR, qu'est-ce que fait la VAR? Elle pourrait appeler l'arbitre pour aller justement lui mettre un rouge. Pour moi, le rouge est justifié là-dedans. Mais pourquoi il n'est pas rappelé? Alors que là, c'est clair, quoi. bah, parce que pardon, bah, parce que peut-être, bah, s'il est pas rappelé à la VAR, c'est que la VAR pense que l'arbitre a eu la bonne raison de lui mettre un jaune et du coup, il a pas besoin d'être rappelé à la VAR. Même quand c'est des fautes aussi grossières où ça se voit, même le spectateur le plus lambda, il voit que c'est rouge, quoi.
Bah, après, bon, moi, j'ai pas vu le match, donc je peux pas savoir. Je peux pas ça. J'ai pas vu la faute. Ouais. Mais bon, le problème de la VAR, et bon, on en parlera après, mais c'est un cas spécial. Et bah, en fait, l'arbitre, du coup, il met jaune. Mhm. Et la VAR, à l'intérieur, la VAR appelle l'arbitre. Mhm. Bah, que si les personnes qui sont à la VAR pensent qu'il a fait une erreur et Ok. que du coup, il faut changer la sanction. Ok. Là, vu que la VAR n'a pas rappelé l'arbitre, ils ont dû penser qu'il méritait juste jaune. Ok. Bon, on en reparlera tout à l'heure dans la question de la corruption, s'il y en a une éventuelle, on verra, on en reparlera. Même si ça n'a pas mon avantage de dire ça, je sens que je suis un fan du Real, je ne veux pas crier à la corruption envers mon propre club, mais on en reparlera plus tard. Euh, on en reparlera, vous allez voir, ça va être un sujet intéressant. Mais on va pouvoir passer à la prochaine question, qui est un peu liée avec ce que je t'ai posé précédemment. Si tu dois changer une seule règle dans le règlement actuel de l'UEFA ou peu importe, quelle serait-elle? Parce que, alors, avant que tu répondes, je dis, il y a beaucoup de débats par exemple sur la règle du hors-jeu. Certains voudraient que le hors-jeu débute à partir, du coup, comme actuellement, à partir du millimètre ou qui dépasse le défenseur. Et c'est une autre communauté voudrait que justement le hors-jeu se fasse quand le joueur est complètement hors-jeu. Donc pas seulement son nez par exemple. Donc si toi il y avait une règle que tu aimerais changer, ce serait laquelle? Et pourquoi? Bah, en vrai, bah, du coup, là, pour la question du hors-jeu, je préfère cette règle de base-là. Je sais pas, je l'aime bien. Après moi, c'est vraiment en pro. Pour- mais pour moi, ce qu'il faut changer, c'est l'utilisation de la VAR. Parce que pour moi, la VAR est très mal utilisée. Ah ouais, pourquoi? Parce que, parce que, mais pour moi, la VAR doit être là en assistant, doit être là pour aider l'arbitre. Et il y a des matchs où des fois, c'est carrément la VAR qui décide des sanctions de l'arbitre, etc. Mais pour moi, ce qu'il faudrait faire pour la VAR, c'est que, imaginons, il y a une faute, Mhm. et que la VAR, surtout sur les pénaltys, sur les pénaltys, où c'est la VAR des fois qui décide si c'est pénalty ou pas, Mhm. ou même sur les rouges. Ouais. Pour moi, ce qu'il faudrait faire, c'est que bah, la VAR, du coup, appelle du coup l'arbitre et pas que la VAR décide Ok, à je changer. vois. Mais ça en Mais fait pour c'est moi, que... la VAR, Ouais. mais pour moi, la VAR doit dire à l'arbitre, viens voir l'écran, Ouais. va voir à l'écran parce que nous, on pense que, Mhm. pour nous, on pense qu'il y a ci, pour nous, on pense qu'il y a ça, et c'est l'arbitre lui-même qui vient voir l'écran et qui vraiment regarde l'action. Ok, en gros, que tu veux dire, enfin, ce que je comprends, c'est en mode l'arbitre ne doit pas dépendre de la VAR. Enfin, s'il n'a pas la VAR, il pourrait quand même arbitrer un match correctement, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est vrai que Parce que, maintenant, mais pour les arbitres, maintenant, s'il n'y a pas la VAR, bah, ils sont. On l'a vu, bah tiens, exemple concret, bon, je sais que je parle beaucoup de ce club et du mien, parce que c'est que les clubs, c'est que les matchs que je regarde. Il y a pas longtemps, il y a eu un match, donc Real Vallecano, Real Vallecano, ouais, c'est Vallecano, contre le FC Barcelone, où la VAR ne marchait plus. Et du coup, l'arbitre a été impossible de siffler ou non un penalty qui était, selon la plupart des gens, était clair. D'autres pensaient qu'il n'y avait pas penalty. Bref, et du coup, bah, on voyait que l'arbitre sans sa VAR, il pouvait pas faire de décision, ce qui est absolument débile. Et du coup, je comprends ce que tu veux dire, dans le sens où bah, si un arbitre n'a plus sa VAR, il peut plus travailler, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas la VAR, et il travaillait très bien les arbitres, quoi. C'est hyper intéressant, en vrai. Parce que c'est vrai que la VAR, ça prend maintenant. Tiens, on va en parler dans le premier gros sujet. La VAR, c'est une assistance vidéo, donc une assistance qui est contrôlée par des humains en ce moment. Je dis bien en ce moment parce que on voit de plus en plus. On en reparlera bien sûr après. Je me répète encore une fois pour pas trop en parler maintenant, donc je le dis. Euh, c'est contrôlé par des humains, mais de moins en moins. Donc voilà. On verra que bah, c'est pas une bonne chose, hein. Enfin, selon moi, hein, c'est mon avis. Pour moi, c'est pas une bonne chose. Mais bon, on verra ça plus tard. C'est pas le plus important. T'avais quelque chose à ajouter? non, non. Magnifique. Est-ce que alors ça c'est une question qui va être très rapide encore une fois. Est-ce que tu as un arbitre que tu préfères? Alors, j'ai pas forcément d'arbitre que je préfère énormément, mais celui que j'aime bien. Mais je trouve à chaque fois que je vois ces matchs, je me dis, bon, en fait, il est bien. Mhm. Il s'appelle Éric Wattelier Ok, en Ligue 1. ok, ok. Est-ce que du coup à l'inverse, t'en as un que tu n'aimes pas? Alors, bon, entre arbitres, on doit être bon soudés, mais bon, il y a, il y a une arbitre que j'aime pas au féminin, Ah, ok. mais que je trouve des fois.
le fameux ça glisse, Madame Frappard. Ok, ok, ok. Bah, en vrai, tu as tes raisons. En plus, j'imagine que tes raisons sont plus, comment dire, sont plus justifiées que la plupart des gens qui n'aiment pas les arbitres. Euh, alors ça, c'est pas des questions que j'avais écrites, mais on peut quand même en parler. Sur les matchs que tu as vus, alors, quel est le match dans l'année qui est le plus susceptible pour toi en Ligue 1? Parce que je sais que tu regardes plus la Ligue 1 que le reste, je pense. Oui, oui. Oh bah oui. Pour toi, c'est quoi le match le plus dur si tu devais être arbitre à arbitrer en Ligue 1? Le plus dur, genre où il y a le Ah plus bah, d'intensité, le plus d'erreurs, plus de machin. honnêtement, hein, honnêtement, tout ce qui est classico, Paris-Marseille, ou même les derbies du Nord entre Lille et Lens. Ouais, parce que du coup, il y Mais, a de mais tous les la... matchs comme ça, à haut risque, Ouais, à haute intensité. haute intensité, mais t'as une pression énorme. Ouais, Et honnêtement, c'est. En plus, dans des gros stades comme ça, c'est sûr qu'il y a, il y a de l'enjeu en c'est plus. vraiment des matchs compliqués où la moindre erreur peut être fatale. Ok, et bah c'est hyper intéressant encore une fois. Pour la dernière question de cette rubrique qui nous a pris presque 30 minutes, plus de 30 minutes. Ça va être une question un peu plus longue. J'aimerais que tu m'expliques bien précisément le déroulé d'une journée d'arbitre. Alors ça commence dès le matin et tu vas me faire du matin jusqu'au soir. Vraiment, tu me fais toute ta journée. Je veux tout savoir. Bon, n'abuse pas trop non plus, hein. Tu Oui, sais, tu oui. sais comment faire. Mais je veux que tu me racontes comment se passe une journée en tant qu'arbitre sur une journée de match. Même s'il y a eu des trucs avant, tu me dis s'il y a eu par exemple le samedi un truc de préparation, je ne sais pas. Dis-moi tout. Alors, avant les matchs qu'on reçoit, on les reçoit une ou 2 semaines à l'avance. Ok. Donc, du coup, ça nous laisse le temps de préparer le match, voir le classement, voir le classement, si ça va être un match serré ou pas, si c'est un match pour la montée ou pour le maintien, etc. On se déjà prépare psychologiquement dans la semaine. Ok. Après, un arbitre doit arriver au stade minimum 1h30 en avance. Ok. Donc, c'est-à-dire, tu arrives 1h30, tu arrives au stade. Bon, tu demandes d'avoir un représentant du club Ok. qui t'ouvre un vestiaire arbitre. Tour un vestiaire arbitre et on doit avoir la clé du vestiaire. Un arbitre a son vestiaire. Stylé. Après, donc du coup, bon, on pose. Moi, j'ai une valise. Je pose ma valise et je vais faire le tour du terrain. Je vais faire le tour du terrain, mais pour voir si les buts sont bien mis, si les poteaux sont bien mis. Ok. Voilà, s'il n'y a pas de problème. Et même des fois, bon, j'arrive, il y a déjà un match en cours. Ah Et ouais. même s'il y a un match en cours, l'arbitre, il peut rentrer, faire le tour du terrain. Ah ouais, je savais pas ça. Et faire le- Si, si, du coup, en national, ça nous arrive énormément. Quand on arrive, il y a déjà un match. Et du coup, on fait quand même la vérification du terrain. Bon, on rentre pas sur le terrain quand même, on passe bien sur le côté. Oui. Après, du coup, quand, quand on a fini de faire le tour du terrain, on revient dans le vestiaire, on demande les maillots. On demande les maillots des deux équipes. On demande le maillot du gardien, Ouais. le maillot du joueur et les chasubles, mais pour les échauffements. Ok. Parce que ça, c'est très important parce que les clubs ne doivent pas jouer de la même couleur, Ah oui. ne doivent pas avoir la même couleur de maillot, que ça soit le joueur ou le gardien. Ok, ok. Ça, c'est oui, Ils ne c'est doivent vrai pas que c'est avoir la même logique, couleur, c'est la base. ils doivent pas avoir la couleur de maillot. Après qu'on a fait ça, moi je regarde les maillots si tout est en ordre. Mhm. Je regarde moi du coup parce que moi j'ai plusieurs maillots. Moi j'ai 4 maillots d'arbitre. Ah ouais, toutes les couleurs. Ouais, j'ai 4 maillots d'arbitre. Et Donc après moi je regarde en rapport avec les maillots, ouais. quel maillot d'arbitre je vais C'est mettre. quoi tes couleurs de maillot? Alors j'ai noir, jaune, bleu ciel et orange. Ok, Orange et rouge. Orange, rouge, ok. voilà. Je vois un peu le genre. Voilà, et après, donc, du coup, la fameuse phase de la tablette. La tablette. Tablette où tu dois rentrer, où du coup, les clubs doivent rentrer leur composition. Mhm. Et moi, je dois rentrer, il y a une catégorie info arbitre. Info arbitre où tu dois mettre arbitre assistant, le délégué, etc. Les info arbitres. Ok. Mais quand après on a fini tout ça, tout le monde part s'échauffer. Mhm.
Voilà, moi, mes échauffements, ça dure entre 15 et 20 minutes. Pas mal. Si 15 et 20 minutes, mais si vraiment on est à l'heure. Ah! Ça peut changer du coup? Oui, si vraiment on est à l'heure, parce que bon, ça m'est déjà arrivé où des matchs, je commençais en retard. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bah, oui, c'est sûr, bah, si par exemple, tu as un club, mais qui arrive, si par exemple, tu as un club, mais qui arrive, qui est 40-30 minutes avant le coup d'envoi, si tu as des problèmes de maillot, Ouais. bon, c'est chiant, quoi. Donc voilà, après, normalement, 15 minutes avant le coup d'envoi, Mmh. tout le monde est au vestiaire, tout le monde se change et ap et après on fait une phase de vérification où, bah, tout le monde se met en colonne, les 2 équipes se mettent en colonne et du coup, tu vérifies la licence. On fait du coup une vérification des licences, voir si toutes les licences sont en ordre. Ah ça c'est chaud ça. Ouais, si toutes les licences sont en ordre, s'il y a des mutés, parce que du coup, il peut y avoir des joueurs qui à la base jouent à un niveau supérieur et qui du coup Ah! redescendent Ouais, pour aider et ouais, cetera. d'accord. Donc en même temps, du coup, vérification des licences et vérification du coup des équipements, s'ils ont pas de collier, de bracelet, si les protestillas, les fameuses chaussettes, coupées C'est interdit ça? qui émanent bah, en fait, oui, c'est à la base, oui, c'est un peu interdit, quoi. OK, Mais bon, d'accord. mais parce que tu as des chaussettes coupées ou tu as même, voilà, des petites chaussettes, mais parce qu'en fait, les chaussettes doivent être de la même couleur que du coup le short et le maillot, quoi. Ouais. Et du coup, t'as des fois, tu as des petites chaussettes coupées qui sont pas du coup de la même couleur Ah à ce point-là, faut et vraiment que ça bon, soit très strict quoi. ouais, 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 c'est énormément Ah strict. ouais, c'est chaud. Ouais, ouais, c'est strict. Bon, après, bon, mais quand tu es tout seul, bon, bah, ça, on peut dire: «Bon, allez, ça va». Mais quand tu es 3 arbitres avec un vrai délégué et cetera, là, ça doit être vraiment vraiment OK. strict. Après, quand les vérifications sont finies, signature des deux coachs. J'ai oublié aussi quand même la chose la plus importante. Ah, bah tu peux le dire, hein. Avant du coup donc bah, quand tout le monde retourne au vestiaire, moi je passe les consignes à mes deux arbitres assistants, Mmh. au délégué et au capitaine. OK. Bah, après mes conseils d'assistants sont pas les mêmes si par exemple je suis avec des vrais arbitres ou si c'était des arbitres maison. Par exemple pour les arbitres maison, ils ont interdit de signaler des fautes. Ah ouais? Putain, je Ils savais doivent pas juste ça. signaler les sorties de balles et les hors-jeu. Putain, c'est fou ça, ils ont pas le droit de siffler les fautes, ils ont pas le droit de signaler une faute. Parce que parce qu'avant on laissait signaler les fautes, mais sauf que les fameux arbitres maison Ils vont faire que ça après, ils vont faire où que ce eux, ils font que ça. Donc OK, nous, ouais. interdiction pour les arbitres maison de signaler les fautes. OK. Après Ensuite, après pour le délégué, c'est plus tout ce qui se passe en dehors du terrain, de bien faire attention, les changements, les échauffements aussi. Donc voilà et pour les capitaines, bon bah, après moi pour les capitaines, déjà la consigne c'est: «Est-ce que vous avez des questions par rapport au match?» Ils me disent: «Oui». La plupart du temps, les capitaines qui me posent comme question c'est: «Est-ce que les coups francs on peut jouer rapidement?» Les ah oui, fameuses, heu, oui. les fameuses questions: «Est-ce qu'on peut jouer les coups francs rapidement?» Moi, ce que je dis moi c'est, aux abords de la surface, tout ce qui est devant la surface, Mmh. ça sera mon coup de sifflet. OK, ouais, logique pour les coups francs pour pas, surprendre Après sinon le si c'est dans gardien. votre camp, si c'est au niveau du rond central, vous pouvez les jouer rapidement. Mais OK, si vous jouez rapidement et que derrière vous perdez directement le ballon, tant pis pour eux. c'est votre faute, OK, on revient pas au coup franc. OK. Ouais, logique en vrai. Après maintenant il y a des nouvelles règles. Ah, La fameuse règle du gardien. La fameuse règle du gardien où avant c'était pas vrai parce qu'à la base le gardien doit garder le ballon dans les mains pendant 8 secondes. OK, oui, Avant oui, bon c'est vrai. avant bon, c'était pas vraiment strict, Oui, c'est mais vrai là qu'à un moment on maintenant s'en foutait un peu, ouais. mais là maintenant c'est vraiment strict où carrément l'arbitre doit faire le décompte à haute voix. Ah ouais? Ouais, à haute voix avec, du coup il lève la main en faisant 8, 7, 6, 5 et jusqu'à 0 et si à la fin du décompte, le gardien n'a pas relâché le ballon Mmh. dans les mains, c'est corner pour l'équipe adverse. Ah, c'est corner, OK. Je pensais que c'était coup franc en direct.
Non, non, c'est corner pour l'équipe adverse. Ok, c'est bien ça. Et la fameuse règle du capitaine, où seul le capitaine peut, peut, par- peut parler avec l'arbitre, mais pour la justification des décisions. Ok, ça, je savais. Ça, je pense que maintenant, c'est beaucoup plus respecté qu'avant, même si il y a encore des gens Ouais. qui parlent avec l'arbitre. C'est vrai que c'est que les Bah, capitaines maintenant qui ont le droit. après, moi, honnêtement, moi, je peux discuter. Après, moi, je suis pas très strict Ouais, sur ok, cette ouais. règle-là. Moi, je peux quand même discuter avec les joueurs, Ouais, avec les autres joueurs pour les décisions. ok. Donc là, le Donc, match voilà. commence là, non? Donc voilà, après vérification, signature, et après, on commence le match, on fait la rentrée, et voilà. Ok, donc là, Le match. le match se déroule, tu fais ton match. Et après le match, qu'est-ce que tu fais du coup? Bah, à la fin du match, du coup, tout le monde reprend vestiaire. Moi, après, je dois remplir, du coup, les infos du match. Le score. Je dois remplir le score. Je Mhm. dois remplir les rentrées, les joueurs qui sont rentrés, les joueurs qui sont sortis. Du coup, les remplaçants. Je dois du coup aussi faire les cartons, si j'ai mis des cartons jaunes. Ouais, Le type du coup de sanction, le nom de la sanction, mais que si c'est un rouge, si c'est un jaune, à quel joueur, à la combienième minute. C'est vraiment strict. ok. Voilà, après s'il y a des blessés, s'il y en a qui sont blessés ou pas. Ouais. Et quand tout ça est fini, bah du coup, j'appelle du coup les, les coachs ou un dirigeant du club. Ils regardent du coup si toutes les infos sont mises, et après, signature. Signature de fin de match, et voilà. C'est fou, c'est fou. Et du coup, attends, j'ai deux petites questions avant de continuer. Je sais que les arbitres, ils ont tout le temps, alors à chaque fois que je vois, ils ont, tu sais, quand ils mettent un carton jaune, ils écrivent au dos du carton jaune ou sur un petit calepin jaune. Est-ce que tu as ça aussi, toi, le petit stylo et le petit carnet ou pas? Alors moi, j'ai alors moi, bon, bah, j'ai mon carton rouge, mon carton jaune. Après, eux, ce qu'ils font, c'est que sur le carton jaune, Mhm. ils mettent un petit carnet qui accroche, un petit post-it, Ouais, où ils notent du coup le voix, etc. Moi, je fais pas comme ça. Moi, j'ai vraiment un petit carnet, un petit carnet, ok. mais pour vraiment un petit carnet vraiment à part, mais pour noter les jaunes, les rouges, les rentrées, les sortants, etc., quoi. Ok, magnifique. Et ma deuxième petite question, c'est, je sais que les joueurs, même en district, ils ont une petite application où ils peuvent voir leurs statistiques, voir leurs matchs, voir leur classement, tout ça, tout ça. Est-ce que les arbitres, vous avez une application où vous pouvez voir toutes les rencontres que vous avez fait dans le mois, histoire d'archiver un peu pour se rappeler de ce que tu as fait, pour, par exemple, faire un bilan de ta saison. Est-ce que tu as ça ou pas en tant qu'arbitre? Bah, après, pour les performances, tout ce qui est le nombre de kilomètres que tu as fait, bon, bah, ça, c'est grâce au monde connecté, grâce aux montres connectées, etc. Ouais, Moi, j'ai pas ça. Moi, je suis vraiment montre avec. J'ai pas ouais. de montre connectée, moi, j'ai une montre normale. Oui, bah, ça marche très bien, hein. Après, sinon, mais pour le nombre de matchs que tu as fait, etc., on a une application, nous, les arbitres, qui s'appelle le portail officiel des arbitres. Où, en fait, c'est là, du coup, où on a nos désignations. Nos désignations, le nombre de matchs que tu as fait. Le nombre de matchs que tu as fait, on peut même revoir, du coup, grâce à la FMI, donc, du coup, la feuille de match, la feuille de match en informatique, où tu peux revoir les sanctions que tu as mis, le score, etc. C'est fou. Enfin, c'est pas si fou, mais c'est bien, c'est cool. C'est bien au moins de pouvoir Et retracer. aussi, chose importante, Ouais. pour qu'un arbitre valide sa saison, il doit faire minimum 15 matchs. Ok, ah, c'est quand même pas mal 15 matchs. Il doit faire minimum 15 matchs dans toute sa saison. S'il ne fait pas 15 matchs, et ben en fait, c'est mort. Il doit, soit du coup il descend d'un niveau en dessous, Ouais. ou soit, si par exemple il est en district, il doit recommencer de zéro. C'est fort. Enfin, c'est triste, enfin, c'est bon, voilà. Aussi, tiens, bah, en parlant de. Alors, avant qu'on passe au sujet vraiment plus footballistique mondiaux, je voulais continuer de parler encore un peu de toi parce que c'est le plus intéressant quand même. Quitte à faire rapidement sur les autres affaires, je préfère quand même prendre du temps pour parler de toi, c'est plus intéressant. Du coup, j'imagine que tu dois faire beaucoup de déplacements pour faire des matchs. Par exemple, je sais quoi ton plus grand déplacement que tu as fait et, euh, et c'était où? Mon plus gros déplacement, c'est à Torcy.
Ouais, OK. Torcy, c'est 1h05 voire 1h10 de route Ouais. et c'est vraiment long parce que les matchs des fois ils sont à 14h. La plupart du temps, c'est des matchs à 15h, 14h, des fois même 13h midi et donc du coup, tu dois te lever des fois, du dois partir à midi, à 11h. Ouais. Et OK. ouais, bah, j'ai la chance, bah, moi j'ai pas encore le permis mais Ouais. j'ai la chance d'avoir mon père qui m'accompagne de partout, quoi. Ouais, c'est bien d'avoir, quelqu'un qui est, bon, peut-être pas autant passionné que toi pour l'arbitrage, mais au moins qui est dans ta passion et qui est dans le foot surtout parce que c'est quand même un truc où faut être vachement, droit dans ses bottes et le foot, c'est un truc qui ne pardonne pas. Faut vraiment, être assidu. Bah, tu m'as dit 15 matchs minimum dans une saison, bah, faut les faire les 15 matchs quand même. Parce qu'il faut pas oublier qu'une saison, c'est genre 40 matchs, il me semble. Bon, peut-être pas en district, mais en pro, c'est 40 matchs à peu près, je 36, enfin, c'est un truc comme ça. Ça fait quand même un match ouais, toutes les 2 semaines, quoi. Bah bah, c'est un voire 2 matchs toutes les semaines, quoi. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Mais du coup, physiquement, parce qu'il y a aussi du côté physique, l'arbitre court presque autant que les joueurs, même s'il y a moins de peut-être de pointe. Tu dois veiller, j'imagine, à toujours être au niveau des joueurs, au niveau du ballon. Et Mmh. est-ce que pour toi, c'est compliqué? Enfin, je sais que tu as un bon physique, du coup, grâce à ça, surtout sur l'aspect cardio. Ça demande beaucoup d'entraînement, non? Oui, bah, oui, oui, c'est sûr, bah, plus tu montes de niveau et plus du coup ça joue vite, ça va très vite. Donc oui, faut quand même courir, s'entraîner. Parce qu'un arbitre, c'est 10 kilomètres voire plus par match, quoi. Ah, c'est pas rien. C'est pas rien. En plus, c'est 10 kilomètres en 1 heure et demie, hein. Donc, Ouais, c'est fort. C'est très fort. Non, mais c'est bien. Parce que c'est vrai qu'on se rend pas beaucoup de compte, hein, que l'arbitre, il court presque autant qu'un milieu. Enfin, non, peut-être pas, enfin, ça dépend, mais il court autant qu'un footballeur qui joue, ouais. parce que finalement, bah, il doit être au même endroit que le ballon la plupart du temps, quoi. C'est pour ça que chaque année on a un petit concours d'entrée. Hmm. On a un test, théorique à faire sur les lois du jeu et un test physique et si tu ne réussis pas les 2 et bah, tu peux pas arbitrer, tu ne peux pas arbitrer la saison. Ok, ah ouais, ça c'est chaud quand même. Parce que du coup, s'il y a un pépin physique, tu ne peux pas être arbitre dans les matchs. Voilà, à part si vraiment tu as un justificatif du médecin qui dit que tu peux pas courir, alors là, mets-toi au rattrapage. Ouais, Mais sinon, vraiment, si test physique et test théorique que tu ne réussis pas c'est foutu. c'est mort pour toi. Ok. Bah, tu vois, ça, c'est des trucs que j'imagine que la plupart. Pardon. C'est un des trucs que la plupart des gens, je pense, ne savaient pas. C'est qu'il y a vraiment une partie physique dans ce sport qui est hyper importante. C'est les arbitres qui ont besoin aussi d'être sportifs. Alors moi, alors pour la petite anecdote, moi j'aime beaucoup, je joue à deux jeux sur téléphone qui sont des jeux d'arbitre. Un où c'est un jeu vraiment, c'est un jeu à la con où tu joues un arbitre qui doit suivre le ballon et après tu dois faire... Il y a des situations, par exemple il y a un tacle, t'as la VAR, tu dois choisir si c'est jaune ou rouge, etc. Et j'ai un autre jeu qui est beaucoup plus, je dirais réaliste, où en fait tu as des situations, tu as des phrases, je crois que ça s'appelle juste Referee Simulator, je sais pas comment on dit. Et en fait, tu as des phrases et tu dois décider s'il y a carton rouge, carton jaune, s'il y a faute, etc. Et c'est le jeu qu'on va faire tout à l'heure d'ailleurs. On va le faire tout à l'heure. Tu vas devoir décider entre des sanctions ou non sur des images que tu verras. Et du coup, voilà, c'est les petits jeux que j'aime bien jouer. Donc, c'est vrai que l'arbitrage, moi, c'est toujours un truc que j'ai un peu kiffé. Mais comme je dis tout à l'heure, c'est pas un truc que j'aurais pu faire en tant que, passion. Mais alors, du coup, alors ça, tu nous dis si ça te va d'en parler. Je sais que c'est un sujet qui peut être assez personnel, mais je sais qu'à partir d'un moment dans l'arbitrage, tu commences à gagner de l'argent. Et, euh, et du coup, est-ce que, la question c'est, à partir de quel rang tu gagnes assez pour devenir un arbitre professionnel, j'entends, où en fait tu gagnes ta vie grâce à cette passion d'arbitrage? Bah, après moi, le tabou d'argent, bon, bah, bon, moi, je m'en fous. Bah, moi, je peux dire mais combien je gagne par match. Moi, ça ne me pose pas de problème. Ouais, moi, je préfère, À je chaque préfère fois, bah, demander, hein. chaque mois qu'on me demande, je réponds à ça. Et moi, du coup, en régional, c'est minimum 80 € par match. C'est pas mal quand même. Et du coup, plus ton nombre de kilomètres augmente, Ouais. et plus, du coup, on te paye du coup plus cher, quoi. Quand tu dis en nombre de kilomètres, c'est la distance que tu dois faire pour aller au match? Ouais, c'est ça. Ok, ok.
Et du coup, pour répondre à la question que j'avais dit, à partir de quand tu gagnes un salaire, on va dire le SMIC quoi, en tant qu'arbitre? En vrai de vrai, vraiment le vrai niveau c'est vraiment national 2, national, vraiment national 1. C'est déjà pas mal. Où là vraiment t'es bien. C'est déjà pas mal. Et l'autre question que j'avais, c'est est-ce que selon toi, c'est plus dur de devenir joueur en national ou arbitre en national? Heu, je dirais quand même arbitre. OK, parce que c'est vrai que bon, il y a très peu de gens qui finissent par devenir, footballeur, pro, semi-pro et Oui, ça c'est sûr. on se rend pas compte en vrai qu'arbitre, ça peut être aussi très, très dur et c'est vrai que en vrai dans la pensée collective, j'imagine que, les gens se disent qu'être arbitre, bah, ça demande pas beaucoup de travail alors qu'en vrai, bah, j'imagine que beaucoup, beaucoup de travail est nécessaire pour devenir un professionnel. Mais quand on regarde en plus dans une équipe, dans un match de national par exemple, il y a 22 joueurs sur le terrain, mais il y a qu'un seul arbitre. Donc déjà rien que ce ratio, il montre que bah finalement c'est des postes qui sont quand même assez rares. Ouais, bah, et en plus il y a pas très longtemps, ils étaient en pénurie d'arbitres, quoi. Ils Mais, étaient vraiment en galère d'arbitres, quoi, mais du coup, qu'est-ce qui fait la en pénurie Île-de-France. d'arbitres? C'est je sais pas, Il manque c'est peut-être de... qu'il y en a qui aussi surtout parce que en fait, surtout qu'ils sont un peu chiants des fois avec la ligue, c'est qu'en fait, à partir d'un certain âge, dans l'arbitrage, mais en fait, tu peux plus augmenter. Tu peux plus augmenter de niveau. Ouais. Et je pense aussi que c'est le système de montée de niveau et de descendre, c'est un peu je pense qu'ils doivent le retravailler, quoi. Ok, c'est intéressant ça. Ouais, Intéressant. et en fait, dans l'arbitrage, bah, quand tu montes en régional, en fait, les arbitres, ils ont un système de classement. C'est-à-dire qu'ils ont dans toute l'année, du coup, ils ont un classement. Moi, je sais que moi, je suis dans un classement. On est genre 6, 7 arbitres. Ouais. Et en fait, dans toute l'année, tu as 2 voire 3 observations. Du coup, des observateurs qui viennent et qui t'observent. Ouais. Et en fait, ces observations-là te fait ton classement. Ok. Te fait ton classement. Et si tu es dans les 2 premiers, si tu es dans les 2 premiers, et bah, du coup, bah, t'augmentes de niveau, tu passes à un niveau supérieur. Et si tu es dans les derniers, bah, tu redescends d'un niveau. Ok. Ah, c'est strict C'est quand ça même. aussi que du coup, bah, tu as des arbitres qui sont en Ligue 1, ils ont un système de classement. Et si du coup ils sont derniers de leur classement, et ben ils redescendent en Ligue 2. Ok, ouais, c'est fort ça. C'est fort. C'est vrai qu'il y a des arbitres, des fois on se dit, ils mériteraient bien de descendre d'une ou trois ligues. Parce qu'il y en a quand même qui sont vachement mauvais, faut pas se mentir. C'est vrai que, alors moi je prends le sujet, je prends encore comment dirais-je? Je prends encore le. Bon, bref, je parle de la Liga, parce que c'est la seule ligue que je regarde vraiment toutes les semaines. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plaintes autour de l'arbitrage en Liga, parce que bah, que ce soit pour Ah le bah, Real ou pour le Barça, hein, je ne fais pas de traitement de faveur. Les deux, ils se passent leur temps à se faire défoncer, quoi. Même si on peut dire qu'ils sont avantagés pour certains matchs, il faut dire aussi qu'ils sont des fois, c'est lamentable, quoi. Rien qu'il y a quelques semaines, il y a eu un carton rouge qui a été annulé. Non, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a un carton rouge qu'un un de nos défenseurs prend. L'arbitre dit 3 jours après le match qu'il n'aurait pas dû avoir, mais n'annule pas le carton rouge. Enfin, je veux dire, ça, c'est une faute d'arbitrage pour moi qui est absolument pas possible. Il y a plein d'erreurs comme ça qui sont faites et on se dit mais comment c'est possible qu'en 2025 il y a encore des erreurs d'arbitrage. Encore tu me dis il y a 50 ans où il n'y avait aucune règle limite. Ok mais de nos jours comment c'est possible? bah là c'est sûr que la Liga, l'arbitre en Liga, c'est un monde à part qu'on critique. Mais pour moi en France, hein, on critique énormément les arbitres, mais des fois dans d'autres pays, surtout en Liga où vraiment Oui, bah, surtout entre, entre les matchs du Barça et du Real, surtout ces deux oui. grands clubs, à chaque match, Mm. t'es en mode mais qu'est-ce que l'arbitre fait, quoi. Et c'est pour ça que moi quand je regarde la Champions League et qu'il y a le Real qui joue parce que c'est le club que je regarde. Quand je regarde la Champions League je me dis putain il n'y a pas cette pression de l'arbitrage, cette pression que tu as en Liga qui peut te sortir un carton rouge pour une raison débile, comme l'année dernière avec Bellingham qui dit fuck off, qui est littéralement une expression en anglais qui veut dire merde. Tu dis merde en Champions League il se passe rien du tout. Et tu dis, bah, quand je regarde un match de Champions League, bah, j'ai pas peur de me dire qu'à tout moment, l'arbitre sort un carton rouge qui sort de nulle part.
Et pour moi, c'est inquiétant de se dire que quand tu regardes un match, tu es tout le temps sous la pression de l'arbitre. Alors, c'est censé être l'inverse, hein, normalement. Mais je sais pas, tu te dis que l'arbitrage, c'est un autre monde dans cette Liga. Bon, je vais pas non plus, on va pas en parler pendant 3 ans, hein, c'est pas le sujet du live, mais je voulais en parler parce que c'est vrai que des erreurs d'arbitrage, il y en a, c'est dommage, mais ça arrive. Mais quand c'est autant répété que dans cette ligue, bah ça devient chiant, quoi. Bah, ouais, déjà la saison dernière ou en fin de saison, il y a beaucoup des problèmes d'arbitre ou même, bah, on a vu que c'était lors de alors je sais pas si c'était la finale de la coupe d'Espagne ou Ouais, la Copa del entre Rey. le Barç Ouais, 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 ou ouais. même l'arbitre, il a pleuré en conférence. Non, mais ça, je suis désolé. Bah, ça, on va pas trop en parler parce que c'est aussi un peu le sujet de la dernière rubrique. Ouais. Je suis désolé, mais il y a des choses qui ne se font pas. Quand tu as un club qui a une histoire. Bon, là, je vais prendre le parti d'un quelqu'un qui suit un club, hein, c'est pour le Real. Mais je suis désolé, mais quand il y a un arbitre qui a une affaire littéralement avec un club où il s'est passé des choses, où il y a un passé avec l'arbitre qui a littéralement volé un match qui a eu une importance pour nous. Tu vois, le match avait une importance sur le classement. Et il s'est passé des choses après. Il y a eu des problèmes parce que il y a des fans, je ne dis pas que c'est une bonne chose, qui se sont permis d'atteindre à sa vie privée. Mais le côté que je n'accepte pas, c'est de le mettre en tant qu'arbitre principal pour un classico. Tu l'as dit toi-même, c'est un match à une importance folle. Et tu mets littéralement un arbitre qui a un problème personnel avec le club. Ça dit littéralement que bah, en fait, l'arbitre, avant le match, il est déjà conditionné pour être contre toi. Bon, le match a fait que finalement, c'était plus l'inverse. Finalement, il était plus du côté réel parce que bon, on a vu le match, hein. J'avoue que bon, bah, le match était un petit peu louche, même si on a perdu, hein, je mens pas. Pour moi, c'est pas normal de mettre un arbitre qui a un passé avec un club en tant qu'arbitre principal sur un match, quoi. Surtout un match une importance comme ça, quoi. Mmh. Bref, on va pas non plus parler trop longtemps du Real parce qu'après tu vas me sortir qu'on est des voleurs, comme l'a mis Yamal hier en conférence de presse. Bon, bah, je pense qu'on a fini avec ces petites questions. Ça m'a fait très plaisir. Bon, il reste bien sûr les sujets et le jeu. On va passer du temps encore ensemble, t'inquiète pas, je vais pas te lâcher, hein. Du coup, c'était une petite question. Ça m'a fait vraiment plaisir que tu répondes à c'est une petite vingtaine de questions parce que j'en ai rajouté. À la base, il devait y en avoir 10, hein, je vous le dis. Il y avait 10 petites questions là et j'en ai rajouté plein pour vous, les gens. Voilà. Donc, c'était super cool. Merci à toi d'avoir répondu à toutes ces questions. On va pouvoir passer maintenant aux gros sujets qui sont moins liés à toi, mais on va pouvoir prendre ton avis sur ces sujets-là. T'es prêt? Oui, oui, je suis prêt. Magnifique. Alors d'ailleurs, je voulais te dire merci, enfin, je vais te remercier d'avoir pris le temps de regarder les sujets en avance pour pas justement qu'on soit dans la découverte pendant toute l'émission. Oui, parce que les gens alors pour ceux qui écoutent l'émission et qui la regardent, Nolan a fait l'excellent travail de se préparer pour l'émission. Parce qu'en fait, j'envoie toujours, enfin, je vais envoyer maintenant quand je fais les émissions exactement ce que je lis pendant l'émission, comme ça, il n'est pas pris au dépourvu. Et il peut se préparer. Et là, il a fait un taf de fou. Ça se voit qu'il il ne cherche pas ses mots. On voit qu'il est prêt et que c'est super cool. Et je te voulais te remercier pour ça. Ça a beaucoup d'importance quand même. Donc je voulais te remercier par rapport à ça. Alors, on va commencer avec le premier sujet qui te concerne quand même beaucoup, surtout si tu veux continuer dans cette voie-là d'arbitre. Je voulais parler du remplacement des arbitres par l'intelligence artificielle. Parce que, bah, on l'a déjà vu, première chose à dire, bah, la VAR est contrôlée maintenant, alors semi-automatique, hein, semi-automatiquement, on a la détection du hors-jeu par un robot, il y a des capteurs dans les ballons, et on voit que bah, petit à petit, l'arbitre se fait remplacer par les IA. Est-ce que tu as peur que les IA prennent plus de décisions que les humains, sachant que c'est un sport où l'humain doit être en capacité à toujours être celui qui prend les décisions? Alors, oui, j'ai quand même un peu peur parce que pour moi, tout ce qui est la VAR, la détection automatique du hors-jeu ou encore tu as même des capteurs dans les ballons, on a vu avec la dernière, coupe du monde. Mm. Bon, ce sont des outils donc qui aident énormément les arbitres, surtout dans les décisions où vraiment c'est très serré même à l'œil, humain, on ne peut pas voir. Ouais, Après bon, d'un côté, je comprends quand même, ceux qui défendent, cette évolution, hein. Il y a l'IA qui apporte plus de précision, elle limite certaines erreurs, elle rend les décisions plus objectives et plus rapides. En plus, dans un sport où prend chaque erreur peut avoir un énorme impact sur le jeu. c'est vrai. Après, pour moi, personnellement, je pense que la technologie, l'IA, du coup, doit rester un outil d'assistance, Mm. bah, comme la VAR, où la VAR, à la base, doit être un outil d'assistance qui
qui n'est pas un remplacement, qui ne doit pas être un remplacement de l'humain. Oui, Elle peut aider à être plus juste, mais du coup, elle ne doit pas enlever l'humain. Parce qu'un match sans arbitre, quand même, ça sera un match sans ressenti, sans autorité sur le terrain, sans communication directe avec les joueurs. c'est vrai. En plus, oui, il y a la question de responsabilité. Aujourd'hui, quand une décision est prise, on peut discuter avec l'arbitre. Ouais. Mais si du coup on remplace carrément l'arbitrage, surtout du coup les arbitres, comme moi je prends plus la partie des arbitres de touche. Hmm. Parce que du coup si on commence à mettre du coup, si du coup on retire les arbitres de touche et du coup on remplace ça par les IA, Hmm. du coup on peut moins, les joueurs du coup ne peuvent pas avoir d'explication. C'est vrai, c'est Alors vrai. et donc pour moi du coup, l'avenir du coup entre l'IA et l'arbitrage du coup ça donne une collaboration. L'IA doit aider à réduire les erreurs, mais l'arbitre doit rester au cœur du jeu parce que le football avant tout, c'est une histoire d'hommes, de femmes et d'émotions. C'est beau, putain, c'est beau. Mais oui, du coup, bah là, on parlait de l'arbitrage et on peut dire aussi que l'IA, ça a des points forts parce que, alors, il me semble que c'est Liverpool qui a investi plusieurs millions, voire plusieurs centaines de millions dans l'IA pour les aider tactiquement. Bon, on voit que bon, ça ne marche pas très bien dernièrement parce que bon, ils enchaînent les défaites, mais bon, ça c'est hors topic, c'est off topic comme on dit. Mais du coup, les IA, c'est quand même un sujet qui est fou. En fait, les IA, on peut en parler dans tous les domaines, dans tous les domaines, que ce soit même hors sportif, dans le créatif, dans tout, maintenant, l'IA prend le dessus. Et sauf que du coup, il y a un truc assez intéressant, c'est que, je sais pas si tu sais, bah, je pense que tu sais vu que tu es arbitre, mais il y a la détection du coup semi-automatique de leur jeu, qui est encore contrôlée par l'humain, un petit peu. Et par exemple, Ouais. sur cette fameuse image où on voit du coup le joueur en 3D avec la fameuse ligne qui est créée aussi en 3D, mais on sait qu'en fait ça c'est manipulable. En fait, c'est que l'humain derrière, parce qu'on a déjà vu aussi Archivovar. Archivovar, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un compte Twitter qui relaie un peu les erreurs d'arbitrage. Et d'ailleurs, faut pas prendre ça au sérieux parce que le média Archivovar, ce n'est pas un média officiel, donc faut faire attention. Des fois, ils disent un peu de la merde. Mais on peut voir des fois qu'ils prennent les mauvaises images sur des situations de hors-jeu. Et en tant que fan du Real, on a vu que Mbappé a été beaucoup de fois hors-jeu l'année dernière. Alors je parle du Real parce que c'est le seul sujet où je m'y connais. Je ne prendrai pas parti sur un match que je n'ai pas vu. Du coup, je prends que les matchs que je regarde. Et c'est déjà arrivé qu'il soit hors-jeu. Plein de fois d'ailleurs, la plupart du temps il est hors-jeu. Mais on voit des fois des images où l'image prise par la VAR n'est pas la bonne. Et ça, est-ce que c'est fait par l'IA ou par l'arbitre? Du coup, pour toi, est-ce que l'IA fait tout le temps des erreurs ou il y a une part de responsabilité des arbitres derrière ça? Après, dans tout ce qui est, parce que du coup, on voit que du coup, sur les images, il y a un fameux ligne rouge, ligne bleue, pour savoir qui ne pas. Cette ligne-là, c'est les arbitres qui le font. Ouais, C'est les arbitres qui le font. Après, il y a des matchs où des fois, c'est l'IA qui aide aussi. ouais, On voit une collaboration entre les deux. ok, ouais. Donc du coup, ça peut être du coup à la fois une erreur de l'IA et à la fois une erreur du coup des personnes qui sont dans la barre. Ok. Mais c'est vrai parce que du coup, si on commence à mettre tout le travail de l'arbitre sur une IA, bah déjà ça remplacerait des postes qui sont déjà très compliqués à voir. En même temps, tu l'as dit toi-même, c'est pas simple de devenir arbitre. Et qu'en plus, si les IA prennent 50% du travail, bah ça ne servira plus à rien d'être arbitre. Et bah en fait, une IA ne peut pas, comme tu l'as dit, c'est un sport d'humain. C'est des relations, c'est de l'échange aussi. C'est les joueurs qui doivent parler avec les IA. Qui doivent, pardon, lapsus, qui doivent parler avec les arbitres. Et sûr que c'est une IA. Après, moi, je vois pas ça comme un remplacement complet. Je voyais plus vraiment dans le sens où un, un- l'arbitre VAR n'existe plus, tu vois. C'est plus genre ça que je pensais, moi. Hem, Après, pour moi, mais pour la VAR, mais pour moi, la VAR, faut pas la remplacer faut pas la remplacer par l'IA, mais pour moi, la VAR, là, comme elle est, faut la garder. Ouais. Après, c'est plus l'utilisation de la VAR qui, pour moi, est mal utilisée. Ah ouais? Mais pour moi, la VAR, elle doit être juste là pour aider l'arbitre en cas de problème. Si la VAR voit que l'arbitre a fait une mauvaise décision, il appelle, il va voir l'écran, il va voir l'écran, la VAR lui montre l'action et après c'est l'arbitre central lui-même
qui du coup se corrige, qui va voir et qui dit: «Ah bah OK, j'ai fait une erreur, c'est OK, j'ai fait une erreur» ou «OK, bon bah l'action, bon, en fait, j'ai pas fait d'erreur». Mais ça doit pas être la VAR qui doit décider à la place de l'arbitre. C'est exactement ça. Et voilà, bah, en tout cas, j'espère de tout cœur que l'IA, ne prendra pas, encore un métier en plus. D'ailleurs, il me semble que très, très récemment, il y a eu une signature qui a été faite pour que l'IA interdise, enfin que genre une loi qui interdit l'IA dans certains domaines. Et j'espère que dans quelques années les années à suivre, l'IA sera vraiment interdite dans tous les domaines parce que, en fait, du moment que l'IA n'aide plus mais remplace, bah là c'est un problème. Parce que, comme je l'ai dit, l'IA, elle est déjà présente. Par exemple, il me semble que ça s'appelle, le truc Microsoft, là, je sais plus comment ça s'appelle. En Liga, par exemple, on voit beaucoup de sur le terrain, des analyses faites par de l'IA, et bah ça c'est super parce qu'en fait c'est un truc qu'un humain ne peut pas faire. Parce que ça demande des statistiques, il faudrait qu'un mec soit fait pour ça. Enfin, ça sert à rien d'avoir un mec fait pour ça. Une IA est faite pour faire le travail un peu chiant. Et là, bah, finalement, ça le fait. Je sais pas si en première ligue il y a ça, comme je le dis, je connais que la Liga. Et il y a beaucoup de, par exemple, alors, exemple concret, quand il y a sur le terrain, tu as d'un coup qui s'affiche la possession d'un joueur, et bah ça, c'est l'IA qui va le faire parce que bah, graphiquement, c'est compliqué de le faire par un humain. Et ça, c'est arrivé très récemment Ouais. aussi. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée aussi de rajouter des trucs qui prennent pas le travail d'un homme, mais qui rajoutent des trucs au foot, tu vois ou pas? Ouais, bah, après oui, bon, j'ai quand même vu des matchs de de Liga aussi, surtout sur les j'ai vu aussi c'est surtout ça sur les corners où ils montent carrément sur le terrain, Ouais, la les statistiques où l'équipe, est-ce qu'il tire plus au centre? Est-ce qu'il tire ouais, plus au premier poteau, second poteau? Après après moi je trouve que voir ça à l'écran, c'est vraiment bien. Tu apprends plus du coup sur l'équipe. ouais, c'est ça. Donc en vrai, utiliser l'IA pour ça, pour montrer des stats, pour montrer des choses, Ça, c'est bien ça. c'est vraiment bien. Et puis en plus, ça ne retire pas le travail de quelqu'un, ça fait que rajouter du visuel. Et il y a aussi ça en F1 d'ailleurs, il me semble que c'est de l'IA qui fait en F1 les trucs sur la piste et tout. Ça, c'est des trucs que j'adore. Je trouve que ça rajoute juste du visuel, ça rajoute des trucs plus sympas à regarder. Parce que c'est vrai que le sport, concrètement, bah, le foot, au fil des ans, on voit que ça devient de plus en plus simple à regarder, parce qu'à une époque, le foot c'était vraiment compliqué à regarder. Là, ça fait 10 ans que le foot maintenant à regarder, c'est pas compliqué. C'est juste des matchs Bah hyper ouais. rythmés, les commentateurs ils sont super forts, on entend le son du stade clairement, il y a des petites musiques des fois, il y a des statistiques, il y a des overlays, des chrones. En première ligue, quand tu as un but, il y a le logo qui tire, enfin c'est fou, ça rend vraiment le sport tellement facile à regarder, et je pense que c'est une bonne chose. Et après, il faut faire la part des choses entre l'IA et l'IA. Bah, c'est intéressant en vrai comme sujet, c'était super intéressant de parler de ça. Euh, et on va parler du coup maintenant d'un autre sujet qui est moins marrant. Mais alors, Ouais. je précise, c'est le début, parce que j'ai vu ça avec Nolan, mais le début de l'histoire, ça va être juste une amorce. On va pas vraiment traiter que de ce sujet, parce que non seulement c'est une affaire qui est encore en cours, et qu'on ne se permettrait pas de parler d'une affaire qui n'est pas clos, qui n'est pas sûre, et on n'a pas encore toutes les preuves, donc je ne me permettrai pas, même en tant que Real Madrid, même en tant que fan de Real Madrid, je pourrais euh, continuer de tirer sur le cadavre, mais je ne le ferai pas. Je préfère être impartial et vraiment parler de la situation comme elle est. Et on va parler de l'affaire Negreira, qui est un scandale arbitral, entre guillemets. En 2023, le foot espagnol a été secoué par ce qu'on appelle l'affaire Negreira. Le FC Barcelone aurait versé plusieurs millions... Non, pardon, je m'abuse. J'abuse beaucoup trop là. Plusieurs centaines de milliers d'euros à un ancien responsable des arbitres, José María Henriquez Negreira. Officiellement, c'était pour des rapports techniques et des conseils d'analyse, mais beaucoup ont soupçonné une tentative d'influence sur les décisions arbitrales. Ce scandale a forcément ébranlé la confiance qu'on a dans les institutions et dans l'arbitrage en général. Et ça montre à quel point la frontière entre confiance, influence et corruption peut être fine dans ce milieu. Alors je me suis permis de prendre une vraie page d'un média pour ne pas qu'on me dise que j'ai transformé la vraie vie. C'est vraiment une explication claire de ce qui se passe. J'ai pas mis mon grain de sel, j'aurais pu faire quelque chose de plus gore, mais je l'ai pas fait. Et du coup, il y a plusieurs choses à montrer. Tout d'abord, t'es d'accord ou t'es pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et je parle pas forcément qu'à toi, Nolan, je parle en général. T'es d'accord ou t'es pas d'accord. C'est vrai que entre 2000 et quelques et il y a jusqu'à maintenant en Liga, le favori pour gagner la Liga, c'est le FC Barcelone. C'est vrai que, bah, bizarrement, en Europe, c'est pas le même scénario. Tu vois, ça que je veux dire, c'est que bah, en Liga, ils déchirent et en Champions League, c'est une catastrophe. Du coup, c'est vrai que pour moi, ça alimente encore plus la machine de se dire que, bah, ils arrivent à gagner
à la maison, là où ils sont en corruption, entre guillemets, je préfère mettre entre guillemets parce que c'est pas de la corruption tant que c'est pas prouvé, mais en Europe, là où ils ne corrompent pas la Ligue, ils n'y arrivent pas. Quel est ton avis déjà Après, sur cette histoire? après, il y a quand même eu des matchs où on se rappelle tous d'un petit Chelsea-Barça, Effectivement, des il y a matchs. eu des moments où le Barça aussi en Champions League. Après, je vais pas dire, nous aussi, il y a eu des matchs où ils étaient super litigieux, mais j'avoue que Ouais, Chelsea-Barça, c'était quand même une sacrée rencontre. ouais. Mais ouais, fou, les affaires de corruption, surtout là en Liga, là ces dernières années, ou surtout le Barça et le Real, à chaque fois du coup qu'il y a un arbitre qui, qui est un peu qui est un peu en faveur d'un des deux clubs, etc. Tout de suite sur les réseaux, c'est en mode Ouais, c'est la ça. corruption, la corruption, la corruption. Ouais, c'est pour ça que moi, je préfère mettre des guillemets. J'appelle pas ça la corruption, j'appelle ça. Alors, juste là sur la Negra, c'est vraiment c'est différent parce que bah il y a quand même des preuves, même si c'est pas encore sûr. J'avoue que moi, je crie pas à la corruption parce que c'est débile. Je ne suis pas. Ouais. Enfin, en plus, déjà, je suis personne. Mais même si tu es footballeur pro, pour moi, alors je ne tire pas sur Lamine Yamal qu'il a fait hier, mais pour moi, la corruption, c'est un gros mot, quoi. C'est un grand mot. C'est pas la corruption, quoi. C'est une erreur d'arbitre. Et puis, même si ça se répète, bah, on n'y peut rien, quoi. Et surtout quand c'est. Et puis, Lamine Yamal, je parlais de Lamine Yamal aussi, ce qu'il a dit hier. Pour ceux qui ne savent pas, Lamine Yamal, hier, en conférence de presse, enfin, du moins, non, en interview avec un streamer espagnol, il a dit que le Real Madrid volait et qu'il se plaignait que c'était un club corrompu. Et pour moi, je sais pas si tu es d'accord avec moi, je pense que c'est pas un comportement qu'un footballeur devrait avoir, surtout quand il est encore en train de jouer, quoi. Tu vois, encore un footballeur qui est en retraite, il peut dire des trucs comme ça, mais pas maintenant, quoi. Non, mais non, et pour moi, bon, en plus, bon, en plus, c'est Yamal, en plus, Yamal, il est jeune, en plus, bon, mais que tu sois, que tu sois pour le Barça ou même pour le Real, c'est quand même un gamin qui est très, très fort. Mais c'est vrai ça. Mais bon, là, de dire ça, que t'es, mais pour moi, dans les affaires où tu parles de corruption, tu parles de vol, etc., mais pour moi, en tant que joueur, faut pas directement en parler, bah, parce que déjà, surtout que là, on vit dans un monde où chaque chose que tu dis, t'as les réseaux sociaux, t'as tout ça, et tu peux te prendre une haine énorme. Bah, en plus, c'est déjà que lui, de base, il est déjà pas kiffé dans tout le monde, hein. Il y a quand même beaucoup Mmh. d'Espagnols qui l'aiment, mais dans le monde entier, il est pas vraiment hyper apprécié. Je pense que, je pense que ça quand même rajoute de la haine sur lui, qui est bête, quoi. Ouais, 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 bah, il faut qu'il calme ses propos, quoi. Mais non, mais surtout qu'en plus, il calme ses propos, mais surtout qu'en fait, personne ne l'oblige à dire ça. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. Il était fan du Real quand il était jeune, j'ai des preuves, tout le monde a des preuves. Il avait des maillots quand il était petit, son père est un fan du Real. Alors qu'est-ce qui l'oblige à crier, à cracher sur un club qu'il a tant aimé et, euh, et à cracher sur Ronaldo, par exemple? Ronaldo, on sait très bien, on a vu cette image où il reproduit sa célébration, on voit son image, quand il était jeune, je parle, où il ouvre son maillot. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui t'oblige à cracher sur un joueur, un club que tu as aimé, quoi? Et je me demande si c'est parce qu'il est au FC Barcelone qu'il est obligé de cracher sur un club. Et je trouve ça dommage. Je sais pas, par exemple, Rabiot qui est passé du PSG à l'OM, je me rappelle pas trop de Rabiot qui a insulté le PSG une fois passé à l'OM, enfin, à part si je me trompe. En vrai, non, il disait plus qu'il se sentait mal, etc. C'est plus sa mère Oui, qui mais après il va pas cracher sur le fait, il va pas dire que c'est un club qui corrompt, je sais pas non, quoi, tu vois. non, 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 Ouais, je il trouve a ça pas. dommage. Mais du coup, pour s'écarter un peu du sujet du Barça, parce que c'est pas un club que j'apprécie tant, bah, tout ça, parce que voilà, c'est la rivalité. Mais je voulais parler de la corruption en général. Est-ce que tu crois qu'il y a vraiment de la corruption, toi? Bah, après, moi, mon avis sur la question de la corruption, bon, c'est un sujet quand même très sensible, hein, parce qu'il touche directement la crédibilité du football, hein. Dès qu'on parle d'arbitrage, on parle de justice, d'équité, et donc forcément, le moindre soupçon de corruption remet tout le système en cause, hein. Ah bah c'est sûr. Bah, là, on a eu du coup l'affaire Negreira en Espagne, ou même d'autres scandales dans certains championnats, ou même aussi à la dernière Coupe du Monde. Mm. Après, bon, du côté négatif, évidemment que la corruption détruit la confiance, hein, celle des joueurs, des supporters ou des clubs. Mm. Elle donne l'impression que les décisions sont influencées, que tout peut s'acheter, et ça va à l'encontre même de ce que représente le sport Ouais. dans les différents sports, que ce soit le football, même dans d'autres sports.
Mais pour un arbitre honnête, après, tu as des arbitres, des fois, qui sont vraiment honnêtes, qui font vraiment, bah, du coup, qui Oui, font vraiment bah, leur heureusement, taf, heureusement d'ailleurs. sans être corruption et dire qu'ils sont accusés de corruption, c'est Oui, frustrant oui, bah oui. parce que seul, parce qu'une seule affaire peut salir le travail de milliers d'autres arbitres qui exercent, leur rôle avec passion et intégrité. Ouais. Mais aussi, bon, il y a quand même des points positifs dans la manière dont le football, réagit à ce problème. Aujourd'hui, donc la fédération, du coup, la FIFA et l'UEFA ont mis en place beaucoup plus de transparence, de formation éthique et de surveillance. Ouais. Tu la technologie, du coup, comme la VAR, où la traçabilité des décisions aide aussi à limiter les manipulations, les erreurs volontaires. Mmh. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que la grande majorité des arbitres sont intègres. Ce sont des passionnés qui sacrifient beaucoup de temps et d'énergie pour rester justes, malgré la pression, les critiques et parfois même les menaces qu'ils peuvent recevoir parce que en Ligue 1, par exemple, les arbitres, ils ont un 2 travail Oui, c'est vrai. et du coup aussi, ça peut aussi influencer aussi leur 2 travail et Mmh. Bah, je suis carrément d'accord avec ce que tu as dit, sur le fait que les arbitres en Liga, par exemple, on l'a dit tout à l'heure avec le fait que, ce qui s'est passé avec le Real Madrid au dernier Classico, non, je sais pas si c'est le dernier Classico, non, c'est pas le dernier, peu importe, sur la finale de la Copa del Rey, donc la Coupe du Roi en Espagne, c'est la coupe, d'Espagne, quoi. Hem, où oui, effectivement, bah, je suis carrément contre, on va le voir dans la troisième partie, la plupart des gens sont contre, mais quand tu es super fan d'un club, quand tu es un ultra, et bah, c'est compliqué de perdre un match à cause de l'arbitrage. Du coup, tu peux tomber sur l'arbitre beaucoup plus facilement. Et, euh, et du coup, oui, tu as un travail aussi sur le fait que bah, ça peut toucher ta carrière, ça peut toucher ta vie, quoi. Et là, on peut voir que même pour en parler, enfin, je vais en parler clairement parce que c'est pas un truc que je suis fan du Real, mais je vais pas du tout accepter ça. Tu as des fans du Real qui ont directement, souvent des enfants, qui ont dit à la fille de l'arbitre que son père était un escroc, était un tricheur, quoi. Donc mmh, ça dépasse des limites, c'est pas des choses qui doivent arriver. Tu peux être aussi fan que tu veux d'un club, ça ne doit pas toucher à la famille d'un arbitre. Et par contre, là où je suis pas d'accord, je l'ai déjà dit, c'est que après ce qui s'est passé, tu ne mets pas cet arbitre qui a eu des problèmes, horribles soit-il, intolérable soit-il, pardon, tu ne mets pas cet arbitre à un classico parce que du coup ça va changer ça va changer la partie, ça va changer la façon dont les joueurs vont se comporter avec l'arbitre et ça va surtout changer comment l'adversaire va tirer profit de cette situation. C'est-à-dire que quand tu as un arbitre, tu sais qu'il y a un problème en face, tu vas chercher la faute, tu vas chercher à embrouiller. Enfin, en fait, et pour moi, le côté où tu insultes l'arbitre, ce n'est pas bien du tout, et je suis loin d'acquérir ça, d'acquiescer ça. Par contre, tu ne dois pas le mettre dans des matchs importants, et on va en parler juste après dans le troisième topic, je sais pas comment dire en français, dans le troisième à la sujet, 3e partie. troisième partie, merci, sur le traitement des arbitres. Mais pour revenir à la corruption, je sais pas si tu connais toi le sujet, parce que moi j'ai pas du tout suivi, sur l'OM de leur Champions League en 96, non 93, 96? Je sais plus. Ouais, 96, il me ouais. semble, la Champions League de l'OM. Bon, si je me trompe, tant Ouais. pis, hein, c'est pas grave, ils en ont une, tout ce qui compte. Euh, apparemment, il y a eu des trucs comme quoi ça aurait été une Champions League corrompue. Bon, j'avoue que c'était il y a 20 ans, donc, il y a 3 ans. Il y a 30 ans, mon dieu. Bah, C'était il y a presque bon, 30 ans, quoi. après bon, mais la phase, c'était pas la même, Bah, c'est ça, c'était il y a c'est longtemps, pas quoi. la même chose. Avant, t'avais juste deux poules. Avant, mais t'avais juste mais deux poules et c'était différent. Oui, c'est vrai. Après, oui, bon, bah moi, je suis pas, bon, j'ai entendu ça juste de non, je me suis pas plus renseigné sur ça parce que je pense pas qu'on va avoir la fin de l'histoire. Mais Oui, oui, il y a des il y a des personnes qui pensent que voilà quoi, l'OM a acheté, ça Champions League, ouais. sa sa Ligue des Champions et cetera. Ouais. Mais voilà. Et aussi, alors il y a un fléau, que pour moi c'est un fléau parce que bah, quand t'aimes le foot, tu peux pas acquiescer ça. C'est le nombre de clips sur TikTok, sur Instagram, sur les formats qui sont très courts ou qui se regardent en masse, où en fait t'as juste des situations d'arbitre qui sont pas expliquées, il n'y a pas de contexte, où du coup les gens vont crier au vol. Exemple concret, encore une fois, je me réfère à la Liga, au Real Madrid. Il y a le dernier match de Liga qu'on a joué contre
contre Retafe où Vinicius prend un jaune. Non, pardon. Vinicius gagne un carton rouge après une balayette d'un joueur. 80% des médias français, espagnols, ce que tu veux, disaient qu'il n'y avait pas faute, que Vinicius sautait plongé, sans savoir que même le défenseur lui-même, après le match, avait dit que la faute était justifiée, que le carton rouge était justifié. Donc, en fait, les gens maintenant regardent plus le foot. Moi, je ne parle jamais d'un match que je n'ai pas vu. Parce que je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas me faire un avis. C'est pas un clip TikTok ou un clip Instagram de 30 secondes qui va me faire donner un avis. Et je trouve que le monde du foot est pollué par ces mecs qui ne regardent pas le foot et qui donnent des avis qui sont complètement débiles. Et pour moi, ça tue le foot, en fait. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, mais même moi, mais ça m'énerve surtout parce que moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup sur Instagram. Ah bah Instagram, c'est Et, ça, hein. et quand je vois des actions d'arbitrage ou dans les commentaires, où en fait, le problème, c'est que tu as des actions. Bon, non, dans les commentaires, du coup, mais il y en a qui pensent ça. Mais le problème, c'est que tu as des médias, tu as du coup les personnes sur les réseaux, ou tu as même t'as même, moi, je trouve ça plus incroyable, des commentateurs, surtout les commentateurs qui, du coup, qui commentent un foot, Je suis d'accord. mais qui ne connaissent pas les règles. Mm. Ah bah exemple parfait pour en revenir, le Classico Copa del Rey, le commentateur c'était insupportable. On en a parlé d'ailleurs ce jour-là, on était en train de parler ensemble avec Ouais, Nolan, on disait mais le ouais, sur l'équipe. commentateur, ah, la flemme. Merci beaucoup pour le commentaire sur le format, oui je travaille beaucoup pour faire un truc sympa, donc merci. Merci beaucoup. Et oui du coup c'est insupportable quand un commentateur prend parti, il lit clairement quoi. Ouais, mais surtout moi, du coup, bon, moi je regarde plus la Ligue 1, la Ligue des Champions, etc. Mais quand tu as des commentateurs qui disent des choses, sur les règles, mais qui en fait disent n'importe quoi. Putain, mais tu commentes un sport, Ouais. si c'est les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, bon, je comprends un peu. Après, moi, dans les commentaires, mais quand après, t'as des actions, bon, moi, j'aime bien expliquer en commentaire, etc. Ouais mais Dans les là, commentaires, expliquer. ils sont débiles les Après, mecs commentaires quoi. quand t'as des commentateurs qui commentent un sport, mais qui ne savent, qui ne savent pas les règles, vraiment, les règles de base, Ah c'est frustrant en plus, je peux même pas leur répondre. ah bah oui. C'est super frustrant. Bon, bah, je pense qu'on a bien parlé quand même de ce sujet. J'avoue que le scandale arbitral, moi, c'est pas un truc. Moi, j'aime pas trop donner la faute à un arbitre, sauf quand vraiment il le mérite. Je trouve quand même que la plupart des décisions, c'est quand même des erreurs, et les erreurs, ça arrive à tout le monde. Et j'avoue que quand c'est contre moi, bah, j'ai le seum sur le moment, mais c'est pas pour autant que je vais m'acharner sur une personne. Et pour moi, ça arrive. Le seul problème, c'est quand c'est répété, quoi. Et quand surtout ça entache la vision d'un club, quoi. Quand, par exemple, moi, je sais que le FC Barcelone, que t'aimes ou t'aimes pas, je trouve ça dommage que leur histoire soit entachée par une affaire comme ça, quoi. Euh, Puis même si ça va en faveur, parce que ça va décrédibiliser la plupart des trophées qu'ils ont gagnés, bah en fait, je trouve ça dommage qu'un club, du coup, tu te mets à douter des victoires qu'ils ont eues. Je trouve ça quand même dommage de douter de ça, alors que c'est fait partie intégralement de l'histoire de ce sport. Bref, je sais pas ce que tu en penses. J'espère que tu as aimé ce petit sujet. Non, ouais, 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 c'était un... Non, non, mais en vrai, de vrai, c'est grave intéressant. J'ai cru que t'allais dire non, j'ai pas aimé, non. Mais non, c'est grave intéressant à voir l'avis. Mais surtout, bon, les supporters, etc., bon, ils sont plus en faveur, ils sont plus, mais pour leur club. Oui. Mais avoir un vrai arbitre, parler de sujets comme ça, c'est quand même vachement sympa. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui regardent, qui écoutent le podcast en version audio, ou même ceux qui regardent la rediffusion, n'hésitez pas surtout à les mettre en commentaire vos avis sur ce qu'on dit, parce que mine de rien, votre avis nous intéresse. C'est quand même un sujet de discussion. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, je lis tout et je réponds à tout. Donc n'hésitez pas, et pour ceux qui sont sur Spotify, Deezer, n'hésitez pas à aller checker ma chaîne YouTube. Il y a la rediffusion, vous pouvez directement y aller et puis c'est cool. Sur ce, on va passer au troisième et dernier sujet avant le petit jeu coolos. On va parler du traitement justement, pour en conclure avec tout ça, le traitement des arbitres. Alors j'en ai déjà parlé. Être arbitre, c'est un rôle essentiel, mais souvent sous-estimé. Sur le terrain, ils sont constamment sous pression, critiqués, parfois insultés. Et pourtant, sans eux, il n'y a pas de match. C'est un métier qui demande du sang-froid, de la rigueur, mais aussi une sacrée résistance mentale. En dehors du terrain, leurs conditions de travail, leur statut, leur reconnaissance ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'ils vivent. On parle beaucoup des joueurs, mais un peu des entraîneurs, mais très rarement de ceux qui tiennent le sifflet. Et c'est vrai.
Malheureusement, bon, j'avoue qu'on en a beaucoup parlé pendant tout ce live. C'était vraiment, on a répondu à la limite au sujet pendant tout le live. Donc on va pas y passer 3 ans. Mais c'est vrai que du coup, il faut que j'arrête de dire du coup, mais c'est vrai. Je l'ai dit genre 50 fois dans la vidéo, enfin dans le live. Euh, c'est une pression. Et il y a beaucoup d'arbitres. Je sais pas si toi, t'es déjà arrivé où tu t'es dit, après un match, tu t'es déjà posé la question d'arrêter ce sport parce que justement, c'est trop de pression, c'est trop de travail, c'est trop dur, quoi. Ah bah oui, mais bah moi quand j'ai commencé, ça m'est même déjà arrivé des fois ça m'est des fois arrivé quand j'ai commencé, après après du coup, après la première mi-temps, le match était tendu, je suis rentré dans le vestiaire, j'étais en pleurs, quoi. Ah ouais, carrément. Ah ouais, non, oui, oui, ça m'est déjà arrivé d'être en pleurs parce que bon, il y a une deuxième mi-temps à faire et je sais pas comment. Ah ouais. Ah ouais, non, ça m'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé. C'est ouais, Mais ouais. c'est aberrant. Et bah, exemple concret, tu parlais de la pression, on parlait de la pression des arbitres, mais rien que déjà les joueurs aussi, en district par exemple, je me rappelle, alors moi je parle de mon expérience parce que bah, je me permets, pour une fois que je peux placer une expérience que j'ai dans le foot. À une époque, du coup, il y a quand même 4 ans, j'étais un jeune footballeur, gardien d'une hauteur de 1,75 m, le mec était tout petit, il était gardien, bref, c'est pas le sujet. J'étais du coup un gardien, et quand t'es gardien, t'as beaucoup de pression aussi par les adversaires. Et il y avait eu un match où ils étaient venus derrière ma cage, et ils m'avaient dit si tu arrêtes les buts, on te défonce à la fin du match. Bon, pas fou comme ambiance, mais bon, heureusement j'ai fait un clean sheet ce match-là. Et bien sûr, bah, c'est que des paroles en l'air, hein. Et la plupart du temps, c'est juste pour faire amuser la galerie. Et que ça, finalement, il n'y a pas vraiment de répercussions. Mais du coup, la question, c'est à partir de quand tu brises la limite du respectable. Parce que des gens qui crient dans les vestiaires, enfin qui crient dans les gradins encore, ça peut le faire, ça peut passer. Mais quand vraiment ça atteint je dirais ton cercle, tu vois, ton cercle de protection où tu dois pas être. C'est un cercle qui est imbranlable, tu vois, personne doit rentrer dans ce cercle, sinon c'est carton. Et du coup, oui, il y a une limite où tu dois vraiment faire la part des choses, quoi. Il y a un moment où tu te dis stop. Si c'est trop, c'est trop. Est-ce que tu as déjà pensé à mettre des cartons jaunes hors action de match, juste pour le comportement ou pas? Bah, alors, hors du match, non, mais dans le match, oui. Dans le match, ça m'est déjà Non, arrivé quand je où dis hors du match, je veux dire en situation, pas une situation de jeu, genre je veux dire pas une faute ni rien, juste mettre un jaune parce que le mec il réagit mal ou autre. ah bah, ah bah oui, ça m'est alors, oui, oui, ça m'est déjà arrivé de mettre, bah, à chaque fois, bon, mais quand tu fais une faute, il y en a qui sont ouais, ils ont des petites réactions mais comme ça, quoi, des petites réactions, mais après ça m'est déjà arrivé où, par exemple, je suis faute et j'entends un mec j'entends un mec qui vient vers moi, il me dit: «Mais l'arbitre à la fin du match était mort, quoi». Ah, ça c'est chaud. Ah moi j'étais en mode: «Bon, bah», après moi j'étais en mode: «Bon, bah, OK, tiens, rouge et dehors, quoi». C'est beau. Ouais. Et au final, il est juste sorti et à la fin du match, tout s'est bien passé, quoi. Oui, bah c'est sûr, après, bon, quand tu prends rouge, tu peux plus faire grand-chose. Alors, sujet aussi intéressant. Attends, depuis tout à l'heure, je touche mon câble avec mon bras, c'est chiant, il fait que tomber. Bref. Euh, le youtubeur RG28, c'est ça? RG28? Le youtubeur arbitre? Ouais, c'est ça. RG28 qui avait fait une vidéo pendant la Kings League, qui s'était retiré du projet parce que justement, il y avait eu des scandales un peu autour de l'arbitre, la pression de l'arbitrage, même par les présidents, parce que j'explique la Kings League, en gros, c'est un tournoi de foot entre des youtubeurs qui construisent leur équipe, etc., des influenceurs et des footballeurs. Et il y avait des influenceurs, Squeezie, Gotag, non, c'est pas Squeezie, si, c'est Squeezie, JC et Maxime Biaggi, ils avaient insulté l'arbitre et qui avait découlé de ça une vidéo de RG28 qui disait que la pression arbitrale, pas que forcément d'eux, hein, mais sur le projet de la Kings League était fou, quoi. Alors que c'est un projet amical, c'est un projet même pas professionnel et tout. C'est fou de se dire qu'à n'importe quelle échelle du sport, il y a forcément des conflits entre les arbitres et les joueurs. C'est Mmh. fou quand même. Ah ouais, bah, oui, la Kings League, en France, oui, là, on a vu où chaque match, l'arbitre, il était, comme Régis ouais, comme l'a dit dans sa vidéo, en fait, bah, chaque match, tu avais au moins un président, mais qui était pas content des après, mais tu peux être pas content de la décision de l'arbitre. Ça, OK. Mais de là à dire corruption, ouais, l'arbitre, et carrément l'insulter. Ouais, Attends, mais tu quand même président, ouais, tu dois montrer l'exemple, quoi. ouais, carrément, carrément, carrément. Euh, ouais, c'est scandaleux. Pour moi, c'est pas un truc qui devrait se passer. Bref, ça, c'est un peu logique ce que je dis, mais voilà. Et aussi, tiens, dernière petite question avant de passer au jeu, parce qu'on a quand même pas mal parlé, ça fait quand même 1 heure et demie qu'on parle. Il serait temps de s'amuser un petit peu. Dernière question, est-ce que ça t'est déjà arrivé de sanctionner un coach?
Tiens. Oui. Ah ouais? Alors un coach, au rouge, non, Mmh. mais jaune pour contestation. OK. OK, Oui, OK. oui, Est-ce que sur tu sais est-ce des que les rouges. coachs est-ce que l'énervement d'un coach, c'est pas pire qu'un l'énervement d'un joueur? Ouais, c'est pire. Ouais. C'est pire. Ouais, ouais, c'est pire parce que, bah, le coach, il est toujours debout, il parle tout le temps. À chaque fois à chaque fois, bah, il y a des matchs tendus où il siffle faute, contre son équipe, il est là: «Oh l'arbitre» et cetera, Mmh. et en plus un coach, il influence même son équipe, quoi. Oui, c'est vrai, Donc par son attitude. par son attitude, oui, donc oui, moi, oui, ça il y a des coachs, des fois, ça se passerait bien, Ouais. Bah et oui, tu la des coachs plupart. râleurs qui râlent tout le temps, quoi. Ouais. Bon, 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 ça fait 1h35 qu'on a commencé ce petit podcast. Ça m'a fait super plaisir de parler de tout ça. Maintenant, on va pouvoir passer au petit jeu coolos. Alors, on passe à la transition et on se retrouve juste après, les amis. Ok, on est de retour. Alors, attends, est-ce qu'on t'entend? Vas-y. Oui, oui, je suis là. Ok, non, parce que je vérifie que tout marche bien sur le live parce que bon, on est Ouais, un peu un ouais. début de live. Voilà. Donc, le jeu va être simple, comme tu peux le voir en bas. Est-ce que tu vois tout déjà? Oui, oui, je vois tout. Ok, donc t'inquiète pas, on changera de vue. Normalement, il y aura celle-là et celle-là. On changera au moment où on joue. Donc le jeu est très simple. Le jeu, c'est tu as 5 vidéos, 4 angles de caméra différents à chaque fois. Attends, j'ai oublié de dire un truc. Attends, je vais juste faire un petit aparté. Du coup, c'est la fin du podcast en format audio. Le reste est exclusif à Twitch et à YouTube. Donc, merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. C'était Longue Focale. À très bientôt. Nous, on va jouer. Voilà, il fallait que je le dise parce que sur Spotify, on peut pas mettre de vidéo. Du coup, ils verront pas le jeu. Du coup, le jeu est très simple. Tu as 5 extraits différents, 4 plans différents. Tu peux les voir qu'une seule fois. Je les mettrai en grand. Et tu vas me dire si c'est faute, pas faute, carton jaune ou carton rouge. Ok? Et je te dirai ce que l'arbitre du jeu a décidé. Ok? T'es prêt ou pas? Ça, bon, après, moi, c'est arbitre FIFA, hein. Ah oui, du coup, aussi j'ai oublié de dire, c'est l'arbitre FIFA, mais toi tu vas faire comme si c'était la vraie vie, ok? Ouais, Donc, ouais. même, oublie tout ce qui est hitbox, oublie que. Fais comme si c'était un humain dans la vraie vie, tu analyses bien, ok? Et Vas-y. il y a aussi des plans qui sont trompeurs, qui servent à rien, ok? Vas-y, vas-y. Et bien sûr, t'as le droit qu'à un seul visionnage, je ne remettrai pas en arrière. C'est parti! Je te laisse te concentrer, je ne regarde pas, je ne parle pas trop. Voilà, il y a 4 caméras au ralenti, 4 plans différents. On voit le troisième plan. Comme c'est bien fait, t'as vu, j'ai pris des maillots rouges, des maillots bleus. Oui, ça, après, c'est bien fait. J'ai fait bien. Ouais, il y a des plans un peu plus larges. Hop là. Voilà les 4 plans. Attention, on va attendre que ça remette en hop. C'est bon? Hop là, voilà. Ok, selon toi, est-ce que déjà il y a faute? Oui, Ok, largement foot. pour toi il y a largement faute. Ok. Selon toi, c'est carton jaune ou carton rouge? Carton, pour moi, c'est carton jaune. Ok, Parce alors, que, selon toi, du coup vas-y. c'est carton... Oui, pourquoi du coup? C'est vrai. Bah, alors, bon, déjà, jaune, clairement, un tacle par derrière. L'endroit de la faute, c'est aux abords, devant la surface. Devant la surface, et si le joueur ne taclait pas, si le défenseur, ou même, ouais, c'est le défenseur ou l'attaquant, je sais pas c'était quel joueur, mais si le joueur ne taclait pas, donc le joueur qui attaquait allait, allait directement, vers le but adverse. Ok. Après, pourquoi je mets pas rouge? Parce que là, tu peux mettre, rouge pour, anéantissement d'une occasion manifeste de but. Là, Sportif. pourquoi je l'ai pas, le fameux dernier défenseur, si tu Ouais, veux. ouais. Pourquoi je l'ai pas mis? Parce que déjà le nombre de défenseurs, quand on a vu du coup dans la surface de réparation, il y avait trois défenseurs. Mhm. Du coup le nombre de défenseurs, c'est ça qui joue sur le fait de ne pas mettre rouge. Ok.
Bah, je te donne la conclusion. L'arbitre de FIFA, bon après l'arbitre de FIFA est quand même fort, enfin il est quand même chaud. Il a mis carton rouge pour cette occasion. Voilà. Ah, du coup, c'est-à-dire que lui, il a considéré comme une occasion manifeste de but. Ouais, bah après, je pense que en vrai, je connais FIFA, le tacle était bien violent, et pour FIFA, c'est rouge. Mais j'avoue, dans la vraie vie, ça peut changer. Ok. Bon, premier résultat, moi, tu sais qu'il y a faute, c'est bien. Tu t'es un peu trompé, mais après, ça dépend. C'est ton avis. T'aurais pu ne mettre pas rouge. Enfin, tu t'es pas trompé du coup. Je dis pas que tu t'es trompé. Je dis simplement que c'est pas ce que l'arbitre avait décidé. Voilà. Ok. Ouais. Maintenant, on va passer au deuxième petit extrait. Où ils sont un peu différents à chaque fois pour essayer de faire un truc un peu sympa. Donc, ça va commencer à partir de 3 secondes. Tac. Très rapide, hein. C'est pas non plus des actions de fou à chaque fois. Histoire justement de faire ça bien. Il y a des plans de caméra qui servent à rien. On voit que dalle. D'autres où on voit bien. Ok, ok, ok. Ok, normalement, on a fait tous les plans de caméra. C'est bon. Ok. Selon toi, faute, pas faute, carton jaune, carton rouge. Pour moi, il n'y a pas faute. Ok, pourquoi? Parce que bon, le défenseur, mais comme on a vu, bah, tu avais l'attaquant donc du coup qui du coup donc était du coup dans la surface de réparation et du coup je sais pas, qui a peut-être tenté du coup de contourner le joueur, peut-être de le dribbler. Ok, Le défenseur, lui, du coup, qui du coup essaie du coup de récupérer le ballon. Il a touché le ballon. c'est vrai. Il a touché le ballon, il a touché le ballon avant le joueur. Ok, Et c'est pour ça que moi je mets. C'est pour ça que moi, pour moi, y a pas de faute. Il joue il joue le ballon, il touche le ballon en premier. Après, oui, après, le joueur, lui, l'attaquant dans sa course, l'attaquant, lui, dans sa course, du coup, bah, du coup, il y a un contact entre du coup, le défenseur et l'attaquant. Mais avant ce contact-là, le défenseur a joué le ballon, quoi. ok, bah très très bonne réponse, c'est exactement ça, pas de faute, rien. Très très beau tacle debout du défenseur qui empêche l'occasion et le but potentiel de cette action. Donc très bonne réponse. On passe maintenant au troisième extrait, qui est encore une fois différent. Tu vas me dire ce que tu en penses. C'est parti. Très différent. J'essaie de faire un truc un peu différent à chaque fois. Là, on voit qu'il y a une sorte de. Voilà, et le mec, il prend le joueur. Bon, c'est original comme type de football. Il fait un peu du catch. Moi, j'ai fait en sorte que ce soit pas tout le temps l'équipe rouge qui fasse des fautes ou l'inverse. Voilà, on voit une caméra plus large. Ok. Selon toi, il y a faute, pas faute, carton jaune, carton rouge. Alors là, c'est une situation difficile Mm. parce que je vois pas très bien si le joueur touche, si l'attaquant touche en taclant touche le joueur ou pas. Mhm. Parce que bon, j'ai l'impression que t'as un angle, il le touche, de l'autre, il le touche pas. Ok. Après bon, bah, mais derrière, bon, il se bouscule, un peu, mais bon, mais ça va pas jouer. Ok. Après, bon, moi, pour moi, dans cette situation-là, moi, je siffle pas faute je siffle pas faute et je laisse jouer. Moi. Ok, bah alors c'est presque ça que l'arbitre dans le jeu a fait. Il a simplement sifflé avantage. Voilà. Parce Oui, que oui, bah oui, voilà, avantage. le ballon revient vers le gardien, il n'y a pas de situation. Enfin, c'est une petite faute, mais il y a pas non plus. Il va pas arrêter le jeu pour ça. Très bonne Oui, réponse, oui. du coup, c'est un peu ça que tu voulais faire, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Magnifique, bah c'est Ouais, donc, exactement ce que l'arbitre du jeu a fait. On passe directement au troisième et avant-dernier extrait. Celui-ci est intéressant. C'est mon préféré celui-là. Ah, il y a des plans qui sont plus compliqués à voir que d'autres, hein. Voilà, c'est intéressant. Moi, j'aime bah, beaucoup cet extrait. J'adore. Celui-là, je l'adore. Analyse bien, parce qu'il est pas simple. Après, je t'apprends rien, mais. Ok, et ok. c'est dur. Ah, c'est C'est vachement dur. dur là, hein. Mais parce qu'en fait, je sais pas si est-ce que dans cette situation comme ça, faut voir si est-ce que le joueur tombe avant le contact ou s'il tombe à cause du contact. Ok. Donc, Et pour du toi, coup, oh, c'est dur. Là, cette situation-là, elle est dure. c'est pour ça que je l'adore.
En tout cas, tu vas donner ton Alors, reveal et moi je donnerai mon avis. Parce que moi j'ai un avis qui est trop, pour moi qui est marrant. Et j'ai la solution aussi à ce problème. Enfin, tu verras. elle est dure, mais parce qu'en fait, dans cette situation-là, bon, il y a un contact. C'est sûr, il y a un contact. Mais Ok. après, je sais pas si est-ce que le joueur tombe, parce que moi, j'ai l'impression que le joueur, il tombe, il commence à tomber, Ouais. et après, il y a un contact derrière. Ok. Du coup, Et là, selon et là, toi. dans cette, là, dans cette situation, en vrai de vrai, à l'œil nu, honnêtement, à l'œil nu, mais si là, je serais sur le terrain, j'aurais sifflé faute et carton jaune. Ok. Ok, hyper intéressant. Carton jaune selon toi? Mais si je serais à l'œil nu là, mais si je serais sur le terrain. Ok. Alors, deux choses à dire. Tout d'abord, je tiens à dire que j'ai regardé les replays et en fait, c'est vraiment une situation de jeu vidéo. Parce que si j'ai bien regardé, dans le jeu, il ne touche pas le pied. Ouais, c'est Il n'y a ça. pas de contact, il y a zéro contact, tu vois, il touche pas. Sauf que dans le jeu, en fait, tu as ce qu'on appelle une hitbox. Et du coup, bah, en fait, il touche la hitbox du joueur, du coup, il tombe. Si c'était dans la vraie vie, zéro faute, simulation, jaune pour l'attaquant. Oui, oui. Franchement. Mais dans le jeu, il pense que c'est un vrai tacle. Il a mis carton rouge pour cette situation. Ouah, lui, il abuse. Parce que bah, c'est un des derniers défenseurs. Et non, même pas d'ailleurs. Mais parce que tacle par derrière, dangereux. Mais si on regarde bien, il touche pas le ballon. Mais parce que là, Je crois. en fait, là, avec du coup la vidéo, bah là, en vrai, avec la vidéo là, en vrai, tu mets pas jaune pour simulation. Parce que, ok, il tombe, mais quand il tombe, il y a un contact avec le Ok, joueur. ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, sur le deuxième pied, je vois. Du coup, tu mets pas jaune. Tu juste mets faute parce que bon, J'avoue, parce que bon, il est tombé avant qu'il y ait un contact. t'as bien raison. Par contre, moi, s'il était, par contre, moi, si par exemple, moi, je suis un arbitre sur le terrain et que je suis loin derrière, j'aurais sifflé faute. Parce que du coup, moi, je vois pas bien. Après, parce que en fait, bah, quand tu es sur le terrain à l'œil nu, Ouais. ça va vite. Ça va Oui, c'est vite. ça, en fait. Il y a aussi l'aspect où ça va vite et du coup, tu dois faire une décision très vite. Ouais. Ça va vite. Et du coup, dans une situation où ça va vite, j'aurais sifflé faute et jaune, quoi. Ok, ok, ok. Hyper intéressant. Du coup, on voit que le jeu il peut avoir des petits problèmes aussi, hein. C'est pas forcément que dans la vraie qu'il y a des problèmes d'arbitrage. Il y a aussi des problèmes dans FIFA. Ok, on va passer au dernier extrait. Et là, tu choisis encore une fois si c'est faute, pas faute, carton jaune, carton rouge. Attends, parce que là, j'arrive pas. Ah là, c'est bon. Ah, la calvitie de Zidane, hein. Moi, j'aime beaucoup cet extrait aussi, je le trouve très intéressant. Encore une fois, c'est pas simple, hein. Et j'ai pris des choix de caméra bien nuls. Non, c'est très très dur. C'est très dur, hein. Ah, j'aime bien ce plan. Voilà. Bim. Magnifique. Et c'est dur. C'est pas simple, hein. C'est Alors, pas simple. selon toi, est-ce qu'il y a faute ou pas déjà? Bah, en fait, surtout dans le dernier village, le dernier plan, Mhm. parce que, parce que au début, avec les trois plans, t'as l'impression que le joueur il attaque, mais il touche pas le ballon. Ouais, Mais dans le dernier plan, on voit bah, que du coup Zidane il tacle, ouais, et que quand il tacle, et ben, en fait il touche le ballon et après derrière il touche le joueur. c'est vrai. Et donc du coup, Euh, pas de faute et touche pour l'équipe bleue, quoi. Ok, et bah, alors moi je suis carrément d'accord avec toi. Je comprends pas comment l'arbitre dans le jeu a sifflé faute pour cette occasion. Voilà. Donc l'arbitre a dit qu'il y avait faute là. Pour moi, il n'y a pas faute du tout, il touche le ballon. Enfin bref. Voilà. C'était le petit jeu sympa, le petit jeu coolos. J'espère il t'aura plu déjà. Ouais, c'était sympa, c'était dur, il y Ouais, avait des actions où ouais, c'est cool aussi de faire des trucs un peu compliqués. Des fois, si c'est trop simple, si c'est trop simple, c'est nul. Et du coup, avec la fin de ce jeu, on arrive aussi à la fin de cette émission. Alors, avant de finir cet épisode, je voulais dire que c'était un réel plaisir. J'ai kiffé. On a passé 1h50 ensemble. J'ai l'impression que ça fait 1 heure. C'est long que ça d'ailleurs. C'était trop bien. J'espère que t'as kiffé aussi. ah ouais, moi j'ai kiffé quand tu m'as parlé du projet, moi j'étais grave content. Quand j'ai parlé de quoi?
Bah, du projet là, Ah oui, le projet le de cette projet. émission justement? Et bah, Ouais, sache que j'étais grave content. ce projet, je l'ai eu en idée grâce à toi justement, parce que quand tu étais venu sur mon live, pardon, et qu'on avait commencé à parler de ça, je me suis dit, mais il faut que je fasse une émission où en fait on peut inviter tout le monde sans problème. Et on a fait 1h50 sur ta passion, c'est trop bien. Et du coup, c'est grâce à toi que j'ai créé cette émission, et donc je me suis dit, il fallait que je t'invite en premier, sinon ça se fait pas, c'est pas logique. Et non, c'était grave, c'était super, super intéressant, bah, du coup, pour moi, pour toi et même, du coup, bah, Ouais, pour ceux, du coup, qui ont regardé ça en live et même pour ceux qui qui vont vont, ouais. regarder ça sur les autres plateformes. C'est trop cool d'ailleurs, n'hésitez pas à me retrouver sur les autres plateformes. Les liens sont, bien sûr, si vous scrollez sur le live, vous pouvez me retrouver. Bref, c'était vraiment un moment incroyable passé ensemble. J'espère que vraiment on aura l'occasion de faire des lives aussi bien très, très bientôt. Et j'espère que Longue Focale trouvera un prochain participant. Et d'ailleurs, je tiens à dire, si vous voulez participer à l'émission, c'est vraiment pas compliqué. Sur le site internet, vous avez un petit lien où vous cliquez et pardon, vous devez remplir un formulaire pour justement participer à cette émission. Et bref, avant de terminer, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui sont venues, toutes les personnes qui m'ont aidé, et puis surtout toi Nolan d'être venu, et surtout d'avoir bien appris ton sujet, à être prêt. On a fait 1h50, c'était fluide, c'était trop bien, j'ai vraiment kiffé. Donc merci à toi. Et puis bah on va se laisser là-dessus, 1h50 d'émission. Encore merci à tous, et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et sur ce, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos plateformes d'écoute très bientôt. Nolan, on dit au revoir. Salut la team! Au revoir à tous, bye bye.